Suis-je à l'antenne? Le générique 2 fois, un blanc sur l'antenne. C'est On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Je sais pas ce qui s'est passé. Gérard Miller est là. On n'appuie pas sur n'importe quel bouton de la régie, Gérard. Je suis désolé, j'ai essayé de faire le petit animateur, mais j'ai raté. Elsa Fayer, maintenant tu peux l'enlever la musique. Elsa Fayer aussi. Daniel Evenou. Et Philippe Mandel. Ah, quand une émission démarre comme ça. Non, on a scratché un petit peu. C'est ça le scratch. Ah oui. On met de la musique, coucou, coucou, coucou. On arrête, c'est en hommage au look d'Elsa. Comment tu t'es habillée? À quoi ça? Tu fais quoi? Tu tournes dans une pub là, juste en sortant? Ah oui. Non, je suis très amie avec Jamel. Même les pires des rappeuses n'ont jamais été habillées comme ça. Si, mais en 86. Non, je vais fermer, c'est pas gentil. Ah oui, les rappeuses de 86, vous vous souvenez? Bah maintenant, elles sont râpées. Alors, je me permets juste une petite justification. Il se trouve que je porte le jogging de Jay-Z, le rappeur américain très en vue. Ah, c'est d'accord. ça. Là, ça justifie tout. Et là, vous faites moi. Vous êtes sûr que c'est pas un rappeur aveugle plutôt qu'en vue? Ouais. Non, il est classe. Non, parce Comment que bon, c'est pas des s'appelle-t-il, trucs atroces. monsieur Jay-Z. C'était l'ex-petit copain de Beyoncé no less des Destiny Childs. You know what is? Non, attends, je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit. C'est pas des mots, c'est des noms. Beyoncé Parce que moi, j'en suis l'ex à- de Claude Vinci. Absolument. J'allais dire, Sylvain, Et la casquette à l'envers, c'est quoi? C'est Alors- HIP, HOP? Non. C'est quoi? Ça se fait plus la casquette à Non, parce l'envers. que j'ai une tête de fat, je me suis pas coiffée, donc j'ai mis une casquette. Mais histoire à de tasser l'endroit. les Pourquoi tu la choses. mets pas à l'endroit? Mais parce que je vous vois plus après. Regardez. J'ai Ah, essayé. voilà, ça c'est fait très toise. radiophonique, Je tout toise, ça, tu vois, hein. c'est pas joli. Alors hop. Et Ah, puis oui. je fais comme vous vous souvenez du film de Sylvester Stallone Oui. avec Ouais. le Que quand des je tourne, références culturelles. Hein. quand je tourne, il disait un truc En très 3 fort. minutes, vous avez situé le personnage. Hein. Jay-Z, Beyoncé Noise. Ouais, tu te souviens du film de Sylvester Stallone? Attendez, il disait un truc très fort. Je l'avais lu dans le recueil en 10 volumes de Hockey Magazine. Quand je tourne ma casquette, je fais le vide dans ma tête et j'avais envie d'être très intelligente aujourd'hui, donc j'ai décidé de faire le vide. Qu'est-ce qui se passait dans le film alors? Mais non, parce qu'à chaque fois qu'il était en plein combat, il était en fighting complet, il tournait sa casquette et il disait, Oh, ton fighting complet, quoi. Faut que t'arrêtes, il quoi. disait quand je tourne ma casquette, Quand je pense fais qu'à le une vide époque, dans on ma avait tête. Geneviève Dorman ici, hein, Gérard? Ah là là, c'était autre chose. hein. qu'est-ce que vous avez fait? Ah, mais non, mais elle vit toujours, Geneviève, on l'embrasse. Je sais, c'est- Faut qu'on l'invite, on l'a oublié depuis Attendez, des mois. alors en plus j'adore, elle a une écriture, elle avait écrit un bouquin très Ah, coquin. mais on Ah l'adore bon aussi. Oh Il y a là là, il y a Gérard qui est un Geneviève. qui me dit surtout ne réinvite pas Geneviève Non, Dorman. C'est pas vrai, je me suis réconcilié. C'est pas vrai, je avec sais bien. Qu'est-ce que tu te Dorman. fâches, toi? Oui, c'est vrai. Tu te fâches avec tout le monde une Non, fois? pas du tout. Non, mais Geneviève Dorman, il y a quelque temps, était particulièrement réactionnaire. Ah, Elle aimait- mais elle se l'est jamais cachée. Non, c'est ça. Et donc au début, on était un peu S'excuse pas tout, empoignés. le verre non plus, on n'est pas caché, hein. Mais elle avait écrit un très joli roman, très coquin. Il y avait le mot orange dedans, je sais Ah plus ce oui, qu'il y oui. avait. C'était très coquin. Abonnement SFR, c'était, non? Non. Je ne comprends rien à cette émission. On est vraiment Europe numéro 1. Oui, oui. Non, Europe 1, Europe numéro 1, c'était dans les années. Tiens, bah, d'ailleurs, ça situe un peu l'état de vos réflexions, ma chère Danielle, parce que j'ai un auditeur qui s'appelle Pierre Taravello, qui habite Châtillon-Saint-Jean, qui m'écrit: dans votre émission de la semaine dernière sur Europe 1, Daniel Evenou a déclaré que son mari Georges Filiou avait créé le club de rugby de Romans. Vous avez dit ça. Vous savez qu'elle ne fait pas son âge et que Georges Filiou non plus, car le club de rugby de Romans a été créé en 1895. Alors il l'a remis à la mode. Voilà. Voilà. Mais en revanche, il m'envoie un beau catalogue et il paraît qu'il est page 45, Georges Filiou, au milieu des joueurs. Alors je vais vous Ah bah oui, alors ça je veux voir. l'offrir. hein. Il avait quel âge à cette Page époque? 45. 40 ans. Ah bah oui, on le voit, là, voilà. Ah bah il était déjà plus rugbyman, parce que tous les autres sont en survêtement et lui en costume. Alors, regardez. Avec un Bah, papillon. maintenant, ça veut rien dire. On survête Elsa Fayer, donc. Oui, c'est vrai. Oh, non, franchement, cette tenue, elle a une mère de famille. Bah oui alors. Enfin, une mère de Et famille. encore, ça, Mais tu n'as vous pas savez- tout vu. Vous n'avez pas tout vu, parce que vous n'avez pas vu le décolleté. Ah non, alors là non. Elsa, Alors on est non, à la alors radio. Philippe, c'est pas sympa de balancer. Montre Tu le abuses de décolleté. mes faiblesses. Nous Non, l'avons c'est vu pas en entrant. gentil. Oui. Non. On l'a vu de très près. J'avais plus même. de t-shirt propre, il me restait plus que celui-là. Ça, c'est les arguments. Oh, les Mais quelle horreur. Elle Oh, avait je suis plus de désolé, t-shirt j'ai propre. plus qu'une mini-jupe. J'ai pas de culotte Alors, propre non plus. J'avais pas de culotte propre, j'en ai Oui. pas mis. Oui. Oui, parce que j'aimerais pas être en culotte sale devant le médecin, par Évidemment, exemple. donc je mets pas de culotte dans ces Voilà, cas-là. exactement. Voilà. Comme C'est ça, pour ça on- qu'il faut tous les jours se laver les pieds.
Au cas où tu te fais une entorse. On va avoir du mal, J'ai Gérard. changé de Au cas où chaussettes. tu te fais une entorse. Bien faut que t'ailles sûr. chez le... J'ai chez le boucher. Chez le boucher, On bien va chez sûr. le Le boucher. Donnez-moi une entorse kiné. pas trop fraîche, s'il vous plaît. Chez le Le médecin. réparateur, le Le médecin. médecin, Il faut oui. toujours avoir les doigts de pied propres. Ah, je suis d'accord. Ah oui, oui. Bah, c'est-à-dire qu'il faut tout avoir propre, finalement. Oui, c'est vrai. On peut encourager les gens à se laver dans l'ensemble. Oui. Vous avez remarqué qu'il y a de moins en moins de bidets. Alors moi, je me suis rendu compte, lorsque j'ai acheté D'accord ma avec maison il y a toi. quelques années, j'ai retiré les 3 bidets. Il y en avait 3 pas Les dans trois la pièce. baudets, c'était un cabaret à Paris. Et maintenant, ça me manque un peu. Je trouve que c'était Mais sympa. c'est-à-dire que, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que maintenant, il y a beaucoup plus de douches, tu vois. Donc, Oui. le bidet Non, était mais une le façon bidet, de- c'est pas pareil. N'écoutez Oui. pas. Oui, Il y avait un bidet en Angleterre Oui. qui avait deux jets d'eau. Oui. Un Oui. pour aller dans le zizi et l'autre juste en qui caressait le clitoris. C'est pas vrai. C'était moi, rien que pour ça, j'allais à Londres. Après, j'ai tout à surtourné, faire. j'ai pris le prétexte des comédies musicales, mais j'avais toujours un dada sur mon bidet. C'est bien, très bien. Oh là là. Pendant que Georges était avec ses rugbymen, c'est ça? Oui, Ah, reconnaissez, alors je lance une annonce. oui. Que l'on Cherche fasse bidet en londonien. France bidet à deux flagella... Flagellation, oui. à deux jets, double jet. Double jet. Philippe Vandel, pardon. Sauvez-moi de cette situation. Même Moi, je peux Gérard, pas parce que j'avais des mails, tellement de paraît-il. références. Ça me rappelait la double P, ça me rappelait le journal du Hard. Voilà. Donc je me disais, je sais même pas comment enchaîner après ça. C'est tellement. Gérard, Ben, relevez je le vais vous niveau. sauver tout de suite. Est-ce que vous n'avez pas des mails par Oui, hasard, Laurent? bien sûr. Vous faites bien de réclamer, Gérard Miller. Jocelyn m'écrit: salut à tous, je suis un fidèle de vos émissions télé et radio. Avez-vous remarqué, mon cher Laurent, que certains de vos chroniqueurs se définissent par leurs initiales? Pierre Bénichou, plus brillant. Philippe Gueluc, plus gentil. Philippe Vandel, plus vif. Elsa Fayer, éternel fantasme. Ah, c'est magnifique. J'étais sûre qu'il allait me dire une méchanceté. Gérard Miller, grand mégalo. Il n'y a que vous qui avez un truc méchant, Gérard. C'est pas gentil, ça, quand même. Bah hein. oui, mais enfin, je suis mis en évidence à la fin, donc c'est le principal. Oh là là, quel Il y a- mégalo. vous n'y êtes pas, Non, Daniel. je suis triste, mais je peux en avancer. D.E. Blablabla. Daniel est venu. Oh, c'est bon, non, ce que je viens de dire? Oui, c'est très très drôle. Mon pauvre Gérard Miller est désespéré. Non, pas du tout. Non mais là on se tait parce Il qu'on est est- en train de chercher des. D.E. On va trouver Diablesse énergique. Ah, bah voilà. Ceux qui en trouvent d'autres peuvent écrire. Divine entre cuisses. Je vais les regarder. Détraqué éternel. Ah, ça, c'est plus joli. Ah, voilà, par exemple. Je préfère. Même si c'est pas vrai. Mais Du- Diablesse énergique, ça vous allez Oui, bien. ou Ma femme, moi j'ai autre chose, s'il te plaît. Duduche espiègle. Ah, ça ne fait rien, mais je ne lui en veux pas. Hein. Duduche L'autre jour, espiègle. avant de commencer l'émission, M. Miller a dit, bon, bah, c'est très bien, on sait très bien qu'on va rester dans un niveau très très bas, puisqu'il y a Daniel est venu. C'est ce que tu as dû à peu près. À peu près, mais plus gentiment. Beaucoup plus gentil, dis-le encore. Non, non, moi je vais pas répéter Dis-lui l'émission qu'elle la est dernière belle. fois. Comment Mais Daniel sait très bien que je l'aime. Oui. Que j'ai beaucoup de sympathie et d'admiration pour sa carrière. Et donc je peux me permettre du coup des tas de petites fantaisies. Quoi. Regardez-moi, je suis muette. Ah oui, hein, c'est fou, hein. C'est très gentil parce que nous nous À mon avis, connaissons- il veut passer un week-end à Londres avec vous. Mais sans le Il veut bidet. faire hein. psy dans le bidet. Allez, oh, Elsa Fayer, Jean-Baptiste m'écrit. Je me sens envahi de plaisir, je frissonne, je me prends dans le cours des rivières qui bouillonnent, de diamants clinquants qui viennent de se changer, en myriades de grelots pour tintinabuler. Tous les amours du monde se ressourcent dans sa voix, tous les humours du monde ne le méritent pas. Si sur l'étoile le petit prince riait pour moi, c'est dans les ondes que je respire le rire d'Elsa. C'est pas Vous rendez compte un peu? merveilleux. Il parle quelle langue? Ah oui, ça c'est loin du rap. Hein. Mais c'était pour elle ou pas? C'était un très truc beau. d'Aragon Alors, pour faut Elsa regarder. Triolet, il l'a recopié. J'imagine oui que c'est une autre Elsa. Ça doit être Lisa Razou qui a écrit ça pour la chanteuse. Christian m'écrit: après avoir parlé longuement des radars fixes, je suis étonné que le problème des feux tricolores de Nancy n'ait pas été abordé. Alors, Ah oui. vous savez ce que c'est que les Ah bah feux non, tricolores mais de bon, Nancy? c'est vrai que c'est très Oui, moi je suis au important. courant. Ah oui, allez-y alors. C'est à Elsa. Nancy, ils ont installé un système qui prend des photos des automobilistes, surtout des automobiles, puisqu'il faut voir la plaque minéralogique qui passe au rouge. Et donc ils ont le PV automatiquement dès le lendemain. Ah bon? Oui. J'ignorais ça. Dès Ah non, sur le lendemain, à Nancy même. Il y a 3 photos, une avant, une pendant, une après. Les gens qui brûlent le feu. donc. Exactement. Et D'accord. ça se déclenche automatiquement. Moi, j'ai tellement peur maintenant parce que, alors moi, je m'arrête même au vert.
Alors, il a une bonne idée, cet auditeur. Il dit... Enfin, une bonne idée. Non, finalement, c'est assez con, vous allez voir. Non, mais ça commence plutôt bien. Mais Christian, je vais vous répondre. Il dit, est-ce qu'il ne serait pas possible que, le feu étant au vert fixe, il clignote quelques secondes pour annoncer l'arrivée du orange? Il veut un feu 4 couleurs. C'est-à-dire que le orange, je tiens à signaler à Christian, est déjà là pour signaler l'arrivée du rouge. S'il faut en plus que le feu clignote pour annoncer l'orange... C'est pas Nunuche. Non mais bientôt il va nous demander Mais attends, c'est encore une l'arc-en-ciel. autre couleur pour Mais annoncer... alors tu veux un feu jaune donc. Franchement, je suis comme Daniel. Je trouve que c'est pas complètement idiot. C'est-à-dire que c'est vrai que le feu orange est très très court, que donc on pourrait imaginer Une vraiment. autre couleur encore alors. Non, parce on pourrait qu'on imaginer pile. que le feu vert, c'est pas mal. Le feu vert clignoterait. Là, on comprendrait déjà qu'il faut s'arrêter. Éventuellement, on passe. On n'est pas Comment le puni. feu vert, il faut Je s'arrêter. propose, on peut avoir un feu vert qui, lorsqu'il arrive à son terme, clignote quelques secondes, pardon, puis non, c'est orange, puis c'est rouge. Non, moi, J'ai ça pas me compris, choquerait ça pas. a clignoté, Mais pas machin, du tout, je me suis mais arrêtée, pas du tout, c'est puisqu'il y a super 3 dangereux. niveaux. Le vert, on peut passer. Le rouge, il faut s'arrêter. Mais Le Philippe, tu orange, fais de la moto. pardonne-moi, je fais du scooter. Le orange, ça veut dire qu'il faut freiner, Mais il c'est faut vrai, mais ralentir. c'est très bref. Mais si tu passes, c'est Non, on a à autorisé. peine le temps, t'as le temps. S'il pleut. Non, je suis Bah, d'accord. s'il pleut, tu tu roules glisses. moins J'ai vite. toujours trouvé que le feu orange était un petit peu. Eh ben, ça veut dire qu'ils sont mal réglés. Attendez C'est-à-dire qu'il faut Gérard, que ce soit vous un petit connaissez les Français. Si vous mettez un feu vert qui Évidemment. clignote avant le feu orange, il y en a qui vont dire il faudrait peut-être un feu vert plus Vert pâle pâle. qui clignote Oui. avant que le feu vert clignote. Évidemment. Pour que- Non, enfin, on s'en Moi, sortira je suis jamais. pour. À propos de feu, ce qui n'a peut-être rien à voir, Sûrement. vous avez entendu ce qu'a dit Sarkozy Non. Sur quoi? Sur quoi sur la... comment on appelle ça quand on se présente plusieurs fois comme président de la République? C'est maintenant La 5 ans. réélection. La réélection. Et il a dit ce qui serait bien quand même, c'est que ça ne dépasse pas 2 fois. Ah oui. Ah, il a dit ça hier. Quel rapport avec le feu? C'est Non, Sarkozy. c'est la technique, Daniel. Non, Elle dit mais- un truc qui n'a rien à voir. Je Quand prends un un truc exemple. me vient par la tête, avant que ça sorte, je le place. Voilà, elle dit à propos, Voilà. et elle dit autre chose. Et là, vous ne le saviez pas? Non. Eh ben, ça va être dans la presse demain. Peut-être même Monsieur aujourd'hui. Sarkozy est en train de dire en gros, Monsieur Chirac, Ne vous 2 fois c'est suffisant. Voilà, il Ah, voudrait. ça, c'est pas mal comme mais pour scoop. ça, je crois qu'il faudrait passer au Conseil constitutionnel, enfin, sûrement des choses très importantes pour que ça passe. Mais c'est sa dernière idée. Ah oui, oui. Permet de rappeler ou d'informer les auditeurs que c'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne peut pas se présenter plus que 2 fois à la présidence. Sauf si on présente son fils quelques années plus tard. Exactement. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Tous, c'est un magazine vraiment nouveau. Un magazine sans stars, sans vedettes, sans people. Un magazine qui s'intéresse à nous tous. Dans le numéro 1 de tous, Que fait-on le samedi soir dans un tout petit village? quels sont ces petits bonheurs qui adoucissent notre vie? Comment vous habillez-vous pour faire la fête? Dans un couple, qui est le plus tendre des deux? Qu'avez-vous fait de vos rêves d'enfant? Pour le savoir, il faut lire tous. Tous, parce qu'on est tous quelqu'un. Leclerc. Allô Mathilde, je suis à l'hôpital, je me suis cassé la jambe. Ah, mais comment ça? Eh ben je voulais te faire une surprise, je suis passé chez Leclerc acheter une micro-chaîne Sony et là j'ai raté la marge. C'est sérieux? Non, c'est juste 3 ou 4 jours parce qu'ils peuvent pas me plâtrer tout de suite. Et la chaîne? Du 26 novembre au 6 décembre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. La micro-chaîne Sony platine cassette et lecteur CD est à 99,90 € avec en plus 8 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. La chaîne elle est là devant moi. Oh, bouge pas, j'arrive. Ah ben ça pour pas bouger. Carglass répare, Carglass remplace. Nathalie, 28 ans, chef de centre Carglass. Vous savez, un pare-brise aujourd'hui, c'est une pièce de plus en plus sophistiquée. Alors s'il casse, faut vraiment le confier à un spécialiste. Mon client là, avec le monospace neuf, il peut vous le dire. Hier, il doublait un camion, le camion lui a projeté un gravillon, et d'un coup, clac! Une grande fissure sur toute la largeur du pare-brise. Ça l'a choqué, il n'était pas rassuré. Alors il nous a appelé, il voulait qu'on fasse vite. Pour nous, c'est pas un problème. Chez Carglass, on a toutes les marques. Plus de 400 000 vitrages en stock. Et son pare-brise, on l'avait. Alors il était ravi, mon client. Il a pu arriver à temps à son rendez-vous d'affaires. Il était vraiment content. Mais vous savez, mes gars, ils aiment rendre service. Et c'est pas que dans mon centre, hein. C'est pas par hasard qu'il y a plus d'1 million de clients par an qui viennent et qui reviennent chez nous. Les formalités? Oui, comme toujours, je m'en suis occupée. La prise en charge avec l'assurance. Et d'ailleurs, comme il est assuré bris de glace avec un contrat sans franchise, 0 €, rien à payer. Carglass répare, Carglass remplace. Carglass numéro vert 0800 365 800 0800 365 800. On va se gêner jusqu'à 18h avec Elsa Fayer, Daniel Evenou, Gérard Miller, Philippe Vandel. Quand elle repassera,
Quand elle repassera, écoutez bien cette publicité qu'on vient d'entendre sur Europe 1, parce que je trouve que la dame qui fait la publicité pour Carglass a la voix de Dominique Voynet. J'espère que c'est pas elle qui fait des petites piges en plus, mais c'est assez étonnant. Carglass, je sais pas si elle repasse avant 18h, la pub Carglass. Est-ce que ça marche vraiment d'ailleurs? C'est le petit truc qui... Ça marche sûrement d'ailleurs, parce qu'ils font de la pub chez nous. Mais... Qu'est-ce que c'est? Personne ma connerie, là. Qu'est-ce que c'est? Carglass, c'est que... Et parce que moi j'ai ça sur mon pare-brise, j'ai un tout petit trou. Et ils disent, attendez pas que le petit trou soit plus grand, amenez tout de suite votre pare-brise. On n'a pas besoin de le changer en entier, on peut vous le réparer. C'est ça en gros. Hein. Mais vous avez un pare-brise d'exceptionnel, vous. Pourquoi? Comment il est? Moi, j'ai pas de petit trou sous mon pare-brise. C'est pas exceptionnel, mon petit. Attends, vas-y. Bah, j'ai une vitre. Non mais attends. Il est indispensable d'avoir un petit trou sur un pare-brise. Sinon, mais non, mais je plaisante pas. Sinon, il peut y avoir à l'intérieur de la voiture, exactement comme pour les télévisions, une implosion. Non, mais je te jure que c'est vrai. Si tu n'as, Donc, je vais sortir d'ici et je vais faire un trou. Non, mais tu pour le CO2. On va me prendre pour une dingue dans le coin. Non, c'est déjà fait. Non, mais tu fais un petit trou, tu fais pas un grand trou. Chiche. Il faut que l'air passe dans le pare-brise, sinon ça provoque un effet qui est bien connu, un effet de serre qui risque de provoquer une... C'est pour ça que tu ouvres ta vitre, au moins. J'ouvre toujours ma vitre. Ah, c'est déjà bien. Sauf que quand tu fermes, par exemple, ta voiture le soir, il faut laisser de l'air. Donc il faut que tu laisses ta portière ouverte. Ok. Non, c'est important. je Le vous petit crois, trou dans je le vais pare-brise, essayer, c'est je vous connu, raconterai. c'est notoire. Et comment tu vas faire? Comment tu vas faire le trou? J'ai un catermouchon. Donc, non, amenez-la chez la... Ah non, parce que vous n'avez pas entendu la pub. Amenez-la chez Carglass et demandez-leur de vous faire un trou. Ça leur fera une surprise. Chiche. Je le fais. Mais ils vont pas reconnaître ma voiture, ils vont croire que c'est une auto-tamponneuse. Bon, en tout cas, je pense que c'est Dominique Voynet qui fait cette publicité. On la voit là, écoutez bien. Comme toujours, je m'en suis occupée. La prise en charge avec l'assurance. Et d'ailleurs, comme il est assuré bris de glace avec un contrat. Ah, c'est vrai, bon, ça va, on va pas la repasser en entier, mais c'est la voix de Dominique Pourtant, elle est Voynet. présentée comme une vraie, comme une véritable employée de Carglass et pas comme une comédienne. Peut-être qu'elle est employée chez Carglass aujourd'hui. Allez On en savoir. parle plus beaucoup. Mais de toute façon, elle a un métier. Elle est quoi exactement? Elle est pare-brise. Elle est pare-brise Lalonde. Elle est pare-brise Lalonde. Elle est pare-brise Lalonde. Oh, bravo! Ça y est, j'ai trouvé comment vous envoyer un email, m'écrit Clément. C'est tout. C'est vrai? C'est vrai, je C'est suis trop. génial. Les auditeurs sont marrants quand même. J'adore. Salut Laurent, j'entends votre invité vous chambrer sur votre accent anglais et sur votre prononciation. Je crois que Gérard Miller était là. C'est quand j'ai parlé de DJ ou de DJ. Alors vas-y, expliquez-moi, parce que l'auditeur n'a pas bien compris et moi non plus. Alors on doit dire. Vous dites DJ, oui. Et en fait, si on veut le faire à l'anglaise, comme le D se prononce D, donc ça sous-entend qu'on prononce à l'anglaise, dans ce cas-là, le J se prononce J, donc il faut dire DJ. Soit on dit DJ, mais on peut pas dire DJ. DJ. On peut pas, puis en même temps on peut, comme on dit à Lyon, ça se fait puisque je le fais. Et par exemple, John Fitzgerald Kennedy, vous dites comment? Oh, je sais pas, JFK, moi je dis. Mais je le prononce à la française, il y a plein de choses que je voilà, prononce à la vous dites française. JFK et pas JFK. Moi je dis JFK. Mais Ou alors, alors qu'il faudrait dire JFK. Exactement. Ah, c'est vrai. donc la démonstration que vous m'avez faite la dernière fois n'est pas valable et je remercie les auditeurs de me soutenir. Ouais, mais on s'est bien marré. Eh ouais. Bien sûr que c'est vrai. Eh ouais. Vous dites pas vous dites pas GFK ou JFK. Enfin, vous faites un mélange de la prononciation des lettres en anglais et en français pour JFK. Il y avait le père d'un copain quand j'étais minot à Lyon, quand je passais le bac, il dit mais ça devient n'importe, c'était un soyeux lyonnais. Je vous le fais avec l'accent, il dit ça devient n'importe quoi maintenant les films. Ils font n'importe quoi. Vous avez vu ce type de film? Le film, il est à table, il dit le film c'est Hey. C'est débile comme titre, c'était E.T. Admettons que lorsque les 100 radars automatiques, c'est Dominique qui m'envoie cet email, seront en place, puisqu'ils en prévoient une centaine, chacun prendra 200 personnes en excès de vitesse par jour. Non. Comment ça, non? C'est faux, puisque plus il y aura de radars, plus les gens vont ralentir et moins il y aura d'excès de vitesse. Oh, alors ça reste à prouver, cher ami. Moi, je suis d'accord avec Vandal. C'est fait pour ne plus jamais prendre de gens en excès de vitesse. Les premiers jours, il y en aura 200. Les premiers jours, ça va être la fête au village. Ça, admettons que lorsque les 1000 radars automatiques... Non, parce qu'il y a un monsieur, il s'est fait chier à faire une démonstration. Allons-y. Pardon, monsieur. Que lorsque les 1000 radars automatiques seront en place, chacun prendra 200 personnes en excès de vitesse par jour, soit 200 fois 1000 radars. Non. Il y a 100 radars. 200 000 personnes en 200 fois 100. Non, 1000 radars. 1000 radars. Ah, il y a 1000 radars prennent 200 personnes. Alors, donc ça fait 200 000 personnes par jour. Ouais. Donc, 200 000 par 365 jours sur une année, ça fait quand même 3 millions de personnes par an. Chaque personne ayant 4 points enlevés. Non, 200 000 par 365, ça fait pas 2 millions, ça fait beaucoup plus que ça. 7 300 000. Ça fait ça, 7 300 000 personnes par an.
7 300 000 personnes. Il nous fait chier avec ses calculs, le mec là. Il est quoi, professeur Enfin, il veut dire d'algèbre? que dans un an, plus Chaque personne n'aura le personne permis. ayant 4 points enlevés, il y aura par an 292 millions de points de permis enlevés. 40 millions de personnes ayant un permis à 12 points, il y a donc un potentiel de 480 millions de points. Donc dans 2 ans, plus personne n'aura son permis. Salutations. Il y a des gens quand même, ils s'embêtent. Hein. Surtout quand ils ne savent pas compter, parce qu'encore une fois, 200 000 par 365, ça fait pas non plus 7 millions. Hein. C'est vrai? Ça fait plus de 60 millions, réfléchissez. Mais oui. Il ne sait pas compter, ce monsieur, et en plus, il a des idées idiotes. Donc vraiment... On n'a pas le droit de dire ça de Dominique qui m'écrivait « J'adore Gérard Miller ». Eh bien, vous savez ce que je dis. Vous avez perdu le dernier auditeur pas du tout. qui vous aimait. Dominique, non mais c'est assez amusant, je connais bien Dominique, c'est vrai qu'il dit des choses idiotes, mais si on écoute bien, elle dit des choses idiotes, mais si on écoute bien... Non, j'en sais rien. C'est au 2e degré, c'est vachement intelligent. C'est vrai, hein? Allez, Bien sûr. rattrape-toi. Malgré les difficultés financières que je traverse en ce moment, m'écrit Valérie, je me suis offert le DVD de La Presse est unanime. Grand bien m'en a pris. J'espère que lorsque vous lirez ce message, vous n'aurez pas trop loin de vous Isabelle Mergo. Ben non, faut l'appeler pour qu'elle revienne. Elle écrit là. Qu'est-ce qu'elle fait, Elle écrit pour le cinéma et puis elle veut plus revenir. Elle est comme ça, elle boude, hein, Isabelle. Hein. Non, il paraît qu'elle reviendra un jour, d'ici 2-3 ans, quand l'émission. Quand il y aura plus quelqu'un. Il n'y en aura plus. Elle me fait hurler de rire, elle m'émeut tout à la fois. Son talent et sa simplicité donnent à votre pièce une dimension telle que je ne pourrais pas imaginer voir jouer la pièce. Chapeau bas aussi pour la prestation de Stevie, à qui je pense à chaque fois que mon portable sonne désormais. Il a dû se faire pas mal de bleu lors de ses glissades pour aller décrocher. Alors, il faut dire que dans le DVD, il y a un bonus où on voit les cascades de Stevie qui, chaque soir, il faut quand même le dire, ça explique peut-être la suite. D'accord, c'est l'inverse. Se prenait... Gérard, racontez, vous étiez sur scène. Un vous truc sur la tête. J'étais sur scène, ça n'a pas l'air d'avoir frappé cette auditrice. Et donc, effectivement, on expliquait à Stevie qu'à un moment donné, il suffisait qu'il tombe par terre et qu'il glisse, mais lui, il voulait vraiment faire des cascades, comme il avait sans doute vu ça dans son enfance. Et donc, était dans le théâtre de Jean-Paul Belmondo en même temps. Voilà, et il se jetait, c'était impressionnant. D'un bout de la scène vers l'autre bout, il heurtait à ce moment-là un des décors qui était très solide, et il y avait un bruit terrible. Et régulièrement, effectivement, il se cognait ou la tête ou la jambe, et il partait ensuite oui, c'est ça. En boitant. Et à chaque fois, on lui disait, mais non, la tête était trop loin, c'était trop dur. Mais il était fier, sans doute, de cette cascade qu'il faisait avec beaucoup de risques. Eh ben, on remercie Valérie. Et franchement, elle nous aurait écrit ça avant d'avoir vu le DVD, on lui aurait offert. Et il y a une tournée, là. Allez, on se retrouve après la pub avec la chanteuse Bibi. Vous entendez? C'est le bruit de l'argent que vous dépensez en chauffage alors que vous n'êtes même pas chez vous. Ça vous énerve, hein? Oui, pourtant, avec un gestionnaire d'énergie, vous pourriez programmer la température de chaque pièce en fonction de votre présence. Alors maintenant, faites quelque chose parce que là, ça tombe encore. Et si vous viviez mieux en consommant moins? Pour des conseils sur votre chauffage électrique, appelez votre conseiller EDF, numéro Azur 0810 126 126, prix d'un appel local. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. Michel Vaillant. Moi, en vrai, je l'ai trouvé très bien. Vous me le présentez, je l'adore. Et ben, on a été agréablement surpris parce que, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de pas génial, des voitures. On est pris dans l'action. Ça fait rêver. Pour les personnes qui aiment de bonnes histoires. C'est des chiens, ouais, c'est bien. C'était très bien. Ouais, c'est génial. Moi, j'ai adoré. Michel Vaillant, actuellement au cinéma. C'est un peu comme Superman, mais sauf que lui, il est dans une voiture. Est-ce que vous savez tout sur tout? Exemple, le Quid 2004 vient de sortir, avec 2160 pages, 2,5 millions d'informations, d'astrologie à zoologie, avec plus de 100 000 faits nouveaux sur plus de 600 thèmes. Dans le Quid 2004, vous trouverez tout, surtout tout de suite. Le Quid 2004 est en vente partout, au prix exceptionnel de 34 €. Profitez-en. C'est l'Internet de Joseph. Il vient de choisir le haut débit de Club Internet. Avec Club Internet, pas de mauvaise surprise. Aucun frais de mise en service, de modem et un mois d'abonnement offert. C'est pour ça que l'Internet de Joseph est aussi insouciant. Maintenant, chez Club Internet, le haut débit 512 passe à 29,90 € par mois. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Il n'y a pas de limite aux économies que vous pouvez faire grâce au bon U des nouveaux commerçants. Pas de limite. Un seul bémol, l'opération Bon U finit le 6 décembre. Alors, je serai vous, j'anticiperai un peu mes grosses courses de fête, d'accord? Pour cumuler un max de Bon U. Ça vous fera un max d'économies utilisable jusqu'au 31 décembre. Ah, les nouveaux commerçants, quand ils sont généreux, ils ne sont pas à moitié, va. Il n'y a pas de limite avec eux. Pas de limite. Opération Bon U du 26 novembre au 6 décembre. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Pour
Pour des conseils sur votre chauffage électrique, appelez votre conseiller EDF au 0810 126 126 0810 126 126. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Miller, Vandel, Evenou, Elsa Fayer. Et quand j'ai annoncé que nous allions avoir au téléphone Bibi, Elsa Fayer fait non, Bibi. Bibi, mais toute mon enfance. Bibi, vous vous souvenez? Écoutez d'abord. Tout doucement, envie de changer l'atmosphère d'altitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. 800 000, plus de 800 000 tout doucement vendus à l'époque. On était en quelle année, Bibi? Bonjour, 1985? Bonjour, 1985. Yeah, hello. Hello. Vous êtes devenu américaine. C'est le cœur qui bat, mais fort. Et Bibi revient après, allez, une dizaine d'années d'absence à peu près? Oui. Avec plus vite chauffeur. Pourquoi? C'est la suite de Tout doucement. Non. Le nouvel album s'intitule Sereine. Vous êtes sereine aujourd'hui. Oui, on est ravis de venir vous présenter notre petite dernière. Elle était tellement désirée et elle est très belle. Alors j'ai évidemment envie de vous demander qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 ans, Bibi, parce que c'est vrai que cette voix et ce petit accent avaient quand même séduit les Français, la majorité des Français, et vous auriez peut-être pu surfer sur ce succès de Tout doucement. Il y a eu d'ailleurs une autre chanson qui avait marché tout de suite après, mais hop, puis après plus rien. Non mais c'est vrai. Mais il s'est passé pas mal de choses entre la sortie de Tout doucement et quand je suis partie à peu près 10 ans, j'avais besoin, il y avait pas mal de choses qui se passaient dans ma vie, privée qu'il fallait régler. Pour cause inventaire, c'est pour ça, on va dire. Alors on était retourné au pays. Au Ghana? Au Ghana, pour se ressourcer, prendre le temps de réflexion, vivre un petit peu aussi, et puis éventuellement revenir avec quelque chose de beau, comme on avait besoin à l'époque. Mais là, on est de retour là maintenant. De retour avec un univers groove, nous dit la presse, mélancolique, plein d'espoir, la voix toujours aussi chaude. C'est un peu de la soul music aussi en même temps. Il y a même un duo avec Murray Head. Wow, Non. yeah. Vous l'avez récupéré de l'arbre de Cindy. It's wonderful. It's a magical album. On aura peut-être le temps d'en parler. Je suis un peu gênée parce que c'est par téléphone, alors je vous vois pas, mais nous sentons l'ambiance sexy qui pointe dans votre voix. C'est vrai qu'elle a une voix sexy incroyable, Bibi. Vous vous souvenez de cette chanson, vous, Gérard? Mais très très bien, et je l'ai même sur mon petit iPod qui ne me quitte pas. J'ai toujours cette chanson-là. C'est vrai? Ah oui, prouvez-le. Ben, je vais vous la prouver pendant que vous On va parlez. laisser ça chercher. Il faut expliquer ce qu'est un Typop. Non, c'est pas un Typop. Un iPod. Et il a un iPod. iPod, c'est un lecteur de MP3 digital par Macintosh sur lequel on peut mettre 1000 ou 2000 morceaux. Elle est larguée déjà, Daniel Evenou. C'est genre un Walkman, nouvelle génération. Est-ce que c'est facile, Bibi, d'arriver à faire un tout nouvel album? Parce que c'est pas un single, c'est un album entier avec 11 chansons. Est-ce qu'on trouve facilement une maison de disques après autant d'années d'absence? Mais disons que moi, je restais avec la même équipe, le même producteur, qui m'a vu évoluer, évidemment, et puis aussi m'a laissé le temps de prendre le recul pour préparer pour être bien dans ce que je fais, parce que c'est pour moi des chansons de ma vie. Je pense que j'avais une chanson par an ou tous les 2 ans, alors c'était vraiment c'est un fil conducteur. Il faut l'écouter comme un fil conducteur. Je raconte une histoire, mon histoire. Alors ça a mis autant du temps pour préparer ça. J'ai fait tout doucement, tout. Bibi, le moment de la vérification est arrivé. On m'a mis en doute lorsque j'ai dit que j'avais votre chanson sur mon iPod. Je montre à Elsa. Qu'est-ce que tu lis? Bibi avec un E. Avec un E, oui. C'est bien. Et alors vas-y. Et ben m'éplez. Et ben après tout. Mais il faut brancher le casque. Bah voilà. Et on peut pas l'entendre? Bah si, tu peux l'entendre, mais il faut brancher le casque. Et là, tu dis quoi? Et tout doucement, Bibi. Voilà. C'est en train de charger, c'est vrai. Cet homme n'est pas inventeur. Bibi, est-ce que vous êtes toujours coiffé pareil? C'est une question que je me pose. Vous avez plus les dreads comme ça? Non, depuis longtemps, ça. Et moi, je vous ai gardé dans mon esprit comme ça. Et est-ce que vous avez demandé à Jean-Paul Dréau de vous écrire une chanson pour votre nouvel album? Non. Juste pour c'est une autre histoire. Elle pose que des questions auxquelles on répond non. Non, parce que Jean-Paul Dréau, c'est celui qui lui avait écrit Tout doucement, celui qui avait écrit Le coup de soleil. C'est un grand faiseur de tubes et je me demandais si pour... Là, vous avez même co-signé certaines chansons, Bibi. Oui.
Oui. C'est une autre histoire parce que comme je vous explique qu'après tout doucement il y a eu toute une trajectoire qui avait changé. Hein. J'avais aussi une vie à part l'artiste et il fallait aussi que je retrouve un peu. Elsa nous disait vous aviez, alors ça j'ignorais totalement, eu quelques soucis financiers. Pourtant après un tube pareil, vous auriez dû normalement faire beaucoup d'argent. Ça, c'est mon côté privé, ça. Ah bon? Mais vous en avez parlé, parce que moi j'ai vu un reportage de vous dans Sans aucun doute, on peut le citer, hein, de toute façon c'est d'autorité publique. Chez Julien Courbet. Et carrément. et Julien Courbet, vous avez consacré un reportage où vous expliquez justement vos problèmes financiers, comment vous avez essayé de sortir de la misère, parce que vous étiez quand même dans un... C'était pas par rapport à ça. J'avais eu un très grand drame qui s'est arrivé. Ma maison avait brûlé. On m'avait brûlé ma maison. Alors... ça veut dire que tout était tombé, j'avais perdu mes repères un petit peu, alors les soucis, ça. Vous aviez pas la pêche dans le reportage, je suis contente de voir que vous l'avez retrouvé. Oui, c'est fini cette histoire. Hein. Tant mieux. Ah oui, le chapitre est tourné. Le mieux, c'est d'écouter la première chanson extraite de votre nouvel album, Bibi, que les auditeurs d'Europe 1 en profitent. L'album s'appelle Sereine. Il y a 11 nouvelles chansons et le premier single s'intitule Ce sera. Oui. D'accord. Écoutez, mais comme une histoire. Eh ben, on vous embrasse, Bibi. Ce sera. On embrasse aussi. Hein. Au revoir, Bibi. Ciao. Merci, ciao. Au revoir, Bibi. À bientôt. Ce sera plus qu'un baiser, une promesse, un secret, sans rien dévoiler de l'histoire qui renaît. Ce sera plus qu'une nuit, comme une caresse à l'infini, sans prouesse, sans défi. Juste deux âmes qui se réchauffent aux flammes, deux cœurs amis. Ce sera plus qu'un baiser, plus qu'une nuit, plus qu'un songe, une envie, juste une autre vie. Ce sera plus qu'un baiser, plus qu'une nuit, plus qu'un songe, une envie, juste une autre vie. Ce sera plus qu'un songe, réellement, sans mensonge. Ce sera tout ce que tu voudras, plus qu'une envie, comme tes souvenirs enfouis qui jaillissent sans un cri. Juste deux âmes qui se réchauffent aux flammes, deux cœurs amis. Ce sera plus qu'un baiser, plus qu'une nuit, plus qu'un songe, une envie, juste une autre vie. Plus qu'un baiser, plus qu'une nuit, plus qu'un songe, une envie, juste une autre vie. Oh yes, it's gonna be one of those beautiful nights. And I'll make sure that everything's just alright. We'll drink some champagne and fabulous French wine and dance all night. Oh yes, all night long. Ce sera plus qu'un baiser, a kiss, une nuit. Plus qu'un songe, une envie, juste une autre vie. La nouvelle chanson de Bibi, c'est pas mal, mais Elle n'a fait que de la ghanéenne, hein. Mais voilà, mais voilà. calme, Il faut découvrir l'ensemble de l'album avant du jeu. Il faut peut-être s'habituer C'est encore une à cette histoire. chanson. C'est une histoire. Là, c'est le moment où on se déshabille parce que c'est pas encore la montée. Ah, vous déshabillez-vous sur une chanson pareille? Toujours, moi, toujours. Depuis j'ai récupéré le iPod de Miller, tout le jour.
Dites, Daniel Evenou, les auditeurs ont été très inspirés par vos initiales. Délicieusement excentrique, me dit Tony pour DE. Jonathan préfère diamant éternel pour Daniel Evenou. Ah, rendez compte un peu. Ouais. Xavier, en revanche, me dit, pourriez-vous indiquer au grand mongolito de service, c'est vous ça, Gérard, causer... C'est assez rare. Ça ne peut pas être moi parce qu'il y avait grand. Bah oui, GM, vous comprenez? Ah, d'accord. Qu'aux États-Unis, on ne peut être élu président plus de 2 fois, mais on peut se présenter plus de 2 fois. Rickson aurait pu le dire s'il avait fréquenté Gérard Miller en plus de Mao. Ah, je comprends absolument pas ce que dit ça. Ça veut dire que tu peux être président. Là, j'ai compris. Mais il a jamais. 2 fois. Mais Gérard. Tu attends 3-4 ans et tu te représentes 2 fois. C'est cela, Laurent Mais Ruquier? Gérard n'a jamais dit l'inverse. Non, la preuve, Chirac s'est présenté 2 fois avant d'être élu. Exactement. Il s'est présenté 4 fois, Chirac, déjà. Oui, on peut se présenter. Non, mais je crois que Gérard a dit qu'on ne pouvait pas se présenter plus de 2 fois. On ne peut pas être élu président de. Oui, mais les gens qui aiment bien reprendre et emmerder Gérard. Oui, c'est plaisant, non? Vincent m'écrit, je vous écris car j'ai entendu parler de la tenue d'Elsa Fayer. Je me suis donc rendu tout de suite sur la webcam Mais du je suis studio toujours de dos, vous remarquez ou pour pas? en juger par moi-même. Non, là, on vous voit de profil. Est-ce la dernière tenue que lui a offert M6 avant qu'elle parte? Je n'espère qu'une chose, c'est qu'elle ne porte jamais son jogging sur France 2, car elle risquerait de disparaître à tout jamais des écrans. Elle qui a l'habitude d'être toujours si élégante à l'antenne, quel dommage, me dit Vincent. Mais ça fait du bien de temps en temps de changer. J'aime pas les psychorigides, Vincent. Olivier, me dit Laurent, après la réflexion sur les feux tricolores, vous qui avez beaucoup voyagé, pas tant que ça, monsieur, vous n'avez jamais remarqué ce système de feu dans de nombreux pays du monde? Oui, dans certains pays, on a le feu vert, puis le vert et orange allumés en même temps, puis le orange, puis le rouge et orange ensemble, puis enfin le vert. Ah bah voilà. Il y en a qui sont pas tordus. Il y a même hein. certains pays, je sais plus où il y a le feu orange qui vous prévient que ça va repasser au vert. Eh ben, en Autriche, me dit Rita, à propos des feux verts, les feux verts clignotent pour annoncer le feu rouge et c'est très confortable. Cela évite que l'on accélère en espérant passer au carrefour et cela vous laisse le temps de rétrograder, vous évitant ainsi d'être flashé par les radars de Nancy. Les radars de Nancy étant évidemment très rares en Autriche. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Vous suivant sur la webcam, me dit Sophie, je suis très intriguée par le t-shirt de Philippe Vandel. Pourriez-vous éclairer ma lanterne et me dire ce qu'il représente? C'est vrai, ça nous Je ne sais pas moi-même. Une amibe? Peut-être une amibe à moi. Oui, c'est ça. Une espèce de gros... Une amibe. Hélène m'écrit, j'habite Casablanca où les feux. Bon, on va pas nous faire une émission sur les feux. Les feux sont tous équipés de feux verts clignotant avant l'orange. Je peux vous dire, comme votre auditeur l'a dit, que ce système permet d'éviter bien des accidents. Il permet de soit ralentir pour s'arrêter à l'orange, soit d'accélérer avant l'orange. C'est dangereux, ça, d'accélérer avant l'orange, non? Bah, on le fait, nous, à l'orange, souvent, en France. Je vais le faire avant. Il y a 15 Parce que vous êtes un connard à l'orange. Ouais. Elle est jolie. Il y a 15 ans en Algérie, le système au feu était vraiment formidable. 2 voitures arrivent au feu, laquelle passe en premier? Aucune idée. La plus vieille. Parce qu'il n'y avait pas de pièces détachées et donc c'était très compliqué de faire réparer sa voiture si on avait une bugne. Si on avait comme on dit à Lyon. Comment savoir laquelle de voiture est la plus vieille? Eh ben, on se regarde, on arrive, on a une vieille 4L, on voit une R5 qui est à peu près potable, et ben, la R5 s'arrête et laisse passer la 4L. C'était ça l'usage. Maintenant, il y a des pièces détachées, on m'a dit que ça avait changé, mais moi, je l'ai vu. Toujours la plus vieille passer en premier. Comme au resto. Quelques publicités, on se retrouve tout de suite après avec Monsieur Quid, c'est notre rendez-vous quotidien. Leclerc. Allô Mathilde, je suis à l'hôpital, je me suis cassé la jambe. Ah, mais comment ça? Eh ben, je voulais te faire une surprise, je suis passé chez Leclerc acheter une micro-chaîne Sony et là j'ai raté la marche. C'est sérieux? Non, c'est juste 3 ou 4 jours parce qu'ils peuvent pas me plâtrer tout de suite. Et la chaîne? Du 26 novembre au 6 décembre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. La micro-chaîne Sony platine cassette et lecteur CD est à 99,90 € avec en plus 8 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. La chaîne, elle est là devant moi. Oh, bouge pas, j'arrive. Ah ben ça, pour pas bouger. Chaque jour, la micro-informatique accélère le progrès. Chaque jour, la micro-informatique vous ouvre de nouveaux horizons, à condition que vous ne soyez pas dépassé. Chez Darty, vous n'êtes jamais seul face au progrès. Vous bénéficiez bien sûr du conseil des vendeurs Darty, mais aussi d'une assistance téléphonique 7 jours sur 7. Avec le prix Darty, le choix Darty et le service après-vente Darty, la micro-informatique aussi méritera de confiance. Encore une bonne journée avec les utilitaires Opel.
Et t'as vu devant le chantier, c'est un Opel Vivaro Eric Peinture. Et alors? Depuis ce matin, j'ai vu les Vivaro Eric Peinture devant tous les chantiers de la ville. Ça va les affaires pour eux, hein? Tu veux dire pour lui? Eric travaille tout seul. Hein? Il est trop fort. Les utilitaires Opel facilitent tellement le travail qu'ils donnent envie d'en faire plus. Et avec 3 000 € hors taxe de remise sur l'achat d'un Vivaro, on a plus envie d'en faire plus. Jusqu'au 6 décembre, l'Opel Vivaro C1 1,9 litre DI est à 13 600 € hors taxe remise déduite, réservé aux entreprises dans les points de vente participants. Opel, des idées fraîches pour de meilleures voitures. Avec le moins cher de ces forfaits à 3,99 €, vous profitez aussi du meilleur de France Télécom. Et avec ça, je peux téléphoner partout. Parfaitement, en local comme partout en France métropolitaine. Partout en France, vous dites. Et aussi à Carcassonne. Oui, aussi à Carcassonne. Parce que moi, à Carcassonne, je connais une petite auberge fort sympathique. Je réserve 2 couverts, on s'installe et on parle de mon forfait. Parce que moi, ça m'intéresse. À partir de 3,99 €, choisissez votre forfait dans la gamme des forfaits France Télécom. Offre soumise à condition. Maline, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 10 14. Ah, mais c'est horrible, ton visage. Qu'est-ce que tu as fait à ton visage? Bah rien, je me suis démaquillée, c'est tout. Oh, mais c'est horrible, qu'est-ce que tu as fait à ton visage? Cette semaine dans Public, découvrez à quoi ressemblent les stars sans maquillage. Parce que dans Public, tout est public. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. Allô? C'est moi. Dis donc, je suis ta meilleure amie ou pas? Bah oui. Bon, alors dis-moi ce que t'as fait à ton sourire. Ce soir, au dîner, il était éclatant. C'est Colgate Simply White. Pour des dents plus blanches, c'est génial. Oh, faut que je vois, ça arrive. Colgate Simply White, le nouveau programme blancheur simple et efficace. Au bout de son pinceau, un gel transparent qui vous garantit un sourire éclatant en 14 jours. Vous aussi découvrez vite Colgate Simply White en appelant le numéro vert 0800 38 3002. Aujourd'hui, 100 Colgate Simply White offerts sur simple appel. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Colgate, votre sourire est notre plus belle preuve. On va se gêner. Gérard Miller, Daniel Evenou, Elsa Fayer, Philippe Vandel. Et Monsieur Quid a un nouveau rendez-vous quotidien depuis hier. On interroge Monsieur Quid sur un événement d'actualité que je choisis. Et ce matin, en lisant la nouvelle polémique parisienne sur les projets de tours, d'immeubles, de gratte-ciel qu'a Monsieur Bertrand Delanoë à Paris, un projet que tout le monde ne soutient pas. Je vous lis le titre du Parisien. Bertrand Delanoë n'exclut pas un référendum sur les tours. C'est un vœu que doivent déposer les Verts, qui sera discuté aujourd'hui et qui agite les élus en coulisses. Faut-il reconstruire des tours dans la capitale? La droite devrait s'associer aux écologistes pour dire non. Et dans François, on lit: Delanoë va-t-il faire de Paris un Manhattan sur Seine? Le maire de la capitale envisage des gratte-ciel esthétiques pour résoudre les problèmes économiques et sociaux. Alors, d'un seul coup, je me suis dit, ce serait intéressant de plonger dans le Quid. On a pour ça Monsieur Quid, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la hauteur des tours dans Paris et dans le monde? Alors, dans le monde d'abord, la tour la plus haute est à Taïwan. C'est un centre financier qui fait 508 mètres de haut, 101 étages. Ah, quand même, oui. Un demi-kilomètre. Un demi-kilomètre, suivi de près par les tours Petronas de Malaisie à Kuala Lumpur, qui font 452 mètres de haut, qui relègue un peu la tour Eiffel avec ses 320 mètres, l'Empire State Building, 381 mètres de haut aussi, un peu loin. La tour Montparnasse, alors elle fait combien? Oh là, alors la tour Montparnasse fait 58 étages simplement, atteint 210 mètres. Pour 210 vous donner mètres. une idée, à Hong Kong, ils ont un projet de Bionic Tower de 1128 mètres. C'est horrible. Aïe, aïe. Ça c'est pas mal. Et à Tokyo, la Millennium Tower, 800 mètres. Ah oui. Mais alors peut-être que Bertrand Delanoë a pensé, avec ses nouvelles tours, au projet de l'architecte Jean Nouvel. Un projet dit de la tour sans fin, qui était prévu pour le quartier de la Défense, avec une tour de 420 mètres de haut et seulement 42 mètres de diamètre. Ce serait le record de finesse, en fait, la tour la plus fine. Ah, dites donc, mais alors qui vivrait Mais là-dedans? des pauvres! Pardon? Il veut mettre des pauvres là-haut? Ah, les pauvres! Le Quid ne le dit Ce serait pas la tour sans fin FIM. C'est fou! 42 mètres de diamètre? C'est des clapiers, quoi. Donc la plus haute, pour l'instant c'est la tour Eiffel, mais ce n'est pas habitable. La plus haute tour habitable à Paris, c'est la tour Montparnasse. Voilà. Autrement, nous avons à Lyon une tour du Crédit Lyonnais de 165 mètres, à Mulhouse une tour de l'Europe de 106 mètres, à Tulle 101 mètres, à Metz 96 mètres. Non, là pour l'instant c'est vraiment notre tour Montparnasse qui est la plus haute. Donc ça veut dire qu'effectivement on pourrait quand même faire un petit effort, et peut-être que Monsieur Delanoë a raison en disant allez, une petite tour de 400 mètres pour mettre plus de monde, ça pourrait être pas mal. À New York, il y a déjà 46 buildings de plus de 200 mètres de haut. Eh oui. Donc Ouais, mais nous on c'est est... pas la même architecture. Hein. Oui, pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Il y en a qui n'ont pas été très solides. Voilà. Daniel.
D'ailleurs, à ce propos, il y a le projet donc du mémorial du 11 septembre à New York. Il projette de monter une tour donc de 1776 pieds, ça fait 541 mètres, en hommage à 1776, donc qui est la date de l'indépendance américaine. Ah, ce qui est intéressant à propos de la tour Montparnasse, c'est ce que vous avez trouvé aussi dans le Quid, monsieur Quid, c'est justement, j'ai le droit à 10 francs dès que je dis Quid. Hein. Oui. Non, c'est pas vrai. Et ça, c'est intéressant parce que, évidemment, monsieur Delanoë, c'est pas pour construire uniquement des tours, c'est pour qu'on y vive. Attention, on est bien d'accord. Hein, c'est pour créer des logements. Alors, dans la tour Montparnasse, est-ce qu'on sait à peu près combien de gens y vivent? On peut mettre 7000 à 8000 personnes. Mais est-ce qu'ils y vivent? Ce sont des bureaux pour l'instant. Ils ont le droit de sortir quand même, normalement. Hein. Ou ce sont des bureaux, il n'y hein, a pas d'habitation. Absolument. Mais c'est ça le problème. Les bureaux. Bon. Et vous avez aussi fait une petite recherche sur les tours, j'allais dire religieuses, en tout cas, des tours qui pourraient... Oui, bah, les plus hautes tours, j'ai pensé un petit peu à jeter un œil un peu, donc il y a des temples j'ai essayé de voir dans la religion ce qu'il y avait de plus haut, en fait. Ouais. Donc on a un temple maya au Guatemala, à Tikal, qui fait 70 mètres, ça c'est pas terrible. Non. Dans nos cathédrales à Ulm, il y en a une de 161 mètres, quand même c'est pas mal. Cologne, 156 mètres. Strasbourg, 142 mètres. Ah, 142 mètres, c'est étonnant parce que donc la cathédrale de Strasbourg est plus haute que le temple maya de Tikal. Exactement. Mais ce sont les minarets qui gagnent avec à Casablanca la mosquée Hassan II qui fait 210 mètres quand même de haut. Hein. 210 mètres de haut. Et combien fait Pise? Ah, à Pise. Oui, bon, ça tombe bien, il a cherché. Dites, alors là, vous avez un coup de bol, vous. La tour de Pise, c'est 56,70 mètres, mais alors au plus haut, hein. On donne de la hauteur maximum parce qu'en fait, elle penche. Oui. Et elle s'écroulera, je peux vous le dire, dans 250 ans. Ah bon? Alors, n'allez pas dessous dans 250 ans, c'est pas bon. Bah, on a appris plein de trucs. Ah, ouais. Oui. Non, moi j'aime bien. Monsieur Quid, il est impressionnant. Ah, Moi, je l'ai eu une fois à dîner, c'était vraiment impressionnant. Tout le monde disait qu'est-ce qu'on a à manger ce soir. Monsieur le Quid le savait. Après, non, il est formidable. On vous retrouve demain, monsieur Quid. D'accord, avec plaisir. Au revoir et bravo. Au revoir, merci. Non mais écoutez, c'était génial tout ce qu'on a appris parce qu'on s'aperçoit que c'est vrai qu'on est un peu minable. Alors est-ce que monsieur Delanoë a raison finalement de vouloir créer des tours plus hautes et surtout plus de tours dans Paris? Gérard? Moi, je suis pour un référendum sur le sujet. Je trouve que ce serait une bonne initiative. Il l'a évoqué que pour une fois, on voit ce que donne au niveau d'une ville comme Paris la consultation citoyenne. Lui, il dit, nous avons le devoir de permettre aux talents des architectes du 21e siècle de se développer. Ce n'est pas la hauteur qui pose problème, mais l'esthétique et comment on y vit. Alors moi, j'ai parlé récemment. Moi, je suis très très anti-tour. Et quand il y aura le référendum, je voterai non. Mais quand même, je suis pas non plus totalement obtus. Et j'ai parlé l'autre jour avec un architecte qui m'a dit l'erreur qui a été faite en France, c'est que ce qui est gênant dans la tour, c'est pas la tour, c'est la dalle. En France, ça a été fait dans les années 70, il y avait la culture de la dalle. Il disait, on va mettre une dalle, les voitures vont passer dessous et ça va être piétonnier. Et c'est ça qui est absolument insupportable. Quand vous allez à New York, les tours, c'est pas gênant, il y en a partout. On entre, il y a une porte, on entre, vous allez aller à Montparnasse, il faut marcher sur un truc, un gros terre-plein glissant, avec des gars qui ont des casquettes à l'envers et des survêtements improbables. Et c'est ça que les gens n'aiment pas. C'est pas à échelle humaine. Et si on faisait des tours à échelle humaine, pourquoi pas? Ouais, mais ça Ceci dit, j'imagine que le référendum, ils vont faire le référendum, ça va être non à 80%. Non, mais c'est pas sûr. Je trouve qu'il y a des arguments. Moi, je serais aussi sensible à dire il faut des petites maisons, il faut des petits immeubles, mais c'est vrai aussi que l'architecture aujourd'hui, quand vous allez dans des villes américaines, il y en a des sublimes. Sublimes, parce que les tours sont pensées aussi en fonction des métiers. Pour ceux qui n'auraient jamais eu la chance encore d'aller à New York et qui peut-être iront un jour, c'est vrai que moi je n'imaginais pas, la première fois que j'y allais, je me faisais une idée vraiment con. Je veux dire, New York, je trouvais ça, j'avais pas envie d'y aller. Maintenant, je rêve que d'y aller le plus souvent possible. Mais la première fois, vous découvrez des architectures incroyables. Absolument. Et c'est un plaisir de découvrir chaque gratte-ciel. Bon, alors évidemment, ce sont des millionnaires qui ont fait des concours entre eux pour savoir qui aurait la tour la plus grande, mais il n'y a pas que seulement la hauteur de la tour, il y a les halls de chaque tour. Et on est loin, évidemment, des tours. Il faut quand même bien préciser, on est loin des tours, des quartiers défavorisés et de ce qu'on appelle les bars, même dans certaines banlieues. Juste un mot, une anecdote. Vous savez ce qui a interdit au départ la création des premiers gratte-ciels? Non. On savait faire les gratte-ciels, on savait faire des matériaux solides. Vous prendriez pas pour Monsieur Quid, vous? Non, je peux, mais c'est une histoire que je trouve formidable. On n'avait pas. C'est Monsieur Pourquoi? Ouais, c'est Monsieur Pourquoi. Pourquoi on les a pas fait plus tôt? Parce qu'ils n'avaient pas inventé l'ascenseur. Ah oui. On a inventé le gratte-ciel avant l'ascenseur, donc au départ, il fallait se farcir les étages à pied. Et encore, après, ils ont inventé l'ascenseur, mais ils n'avaient pas inventé le bouton, donc ça servait strictement à rien. Mais à une époque, ce qui était formidable, je ne sais pas si ça se fait toujours, on pouvait survoler en hélicoptère New York. Oui, toujours. Ah bon? Toujours. Et quand tu es très haute, t'es à la hauteur des hélicoptères qui passent devant toi. Enfin, vous ne survolez pas tout à fait. Vous faites le tour de Manhattan. Ouais. Voilà. Moi, j'ai des copains qui l'ont fait en Boeing et...
Non, c'est comme vraiment. Alors la Vandale, non, ça cet humour-là d'un goût douteux, autant le dire. Oui, c'est vrai. C'était pas ici, c'était vous pas savez, du tout des amis à moi. Pas ici, hein, pas ici, hein, Gérard. Non, mais je suis d'accord. Vandel, vous savez, il y a des limites à ne pas franchir dans cette émission. Oh, j'imagine que Laurent Ruquier n'a jamais dû faire une seule Pas vanne du sur le tout. 11 septembre. Sûrement pas. Jamais une seule, hein, j'imagine. Sur le bien 12, ça. le lendemain, Ouais. j'ai attendu. Bon, alors le référendum sur les tours, oui, pourquoi pas. On va quand même pas aller voter pour savoir s'il faut mettre des tours en plus ou en moins. Ah ouais. Mais on n'a pas du tout la même architecture qu'à New York, qu'aux États-Unis. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'ils les mettent dans Paris. Oui. Bah, Mais moi, non, j'ai mais été c'est fait dans avec Paris, Montparnasse. sur les périphériques. Ou à l'horizontale. Non mais Laurent, sur le référendum, ça serait l'occasion peut-être pas seulement de poser une question, mais de poser un certain nombre de questions qui touchent à la vie citoyenne. Par exemple, sur la présence des voitures, est-ce que vous êtes pour on en limiter, profiterait. limiter la présence des voitures au centre de Paris, voire l'exclure, etc. Il y a plein de sujets citoyens sur lesquels on pourrait parfaitement Mais ça, voter. on pourrait même pas faire ce référendum-là. Parce que ce que souhaitent, malheureusement, ce que souhaitent les Parisiens, c'est garder les banlieusards hors de Paris. Donc ils peuvent pas faire ça, c'est pas politiquement correct. Si on demandait vraiment aux gens ce qu'ils pensent de Paris, les gens en ont marre. Quand vous êtes dans Paris, vous regardez, il y a 1,75 et du 92, 91, 93, 78, 64, 63 et de temps en temps 1,75. Donc comme on peut pas faire apparaître ce résultat-là, ils le feront jamais, je Certaines pense. rumeurs disent en tout cas que M. Bertrand Delanoë prépare 2 tours, mais c'est pour 2007. Hein. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Vous pensez alors qu'il sera candidat, M. Delanoë? Là, actuellement, je ne le pense pas. Actuellement, je ne le pense Parce que pas. quand même, la façon dont il a un peu séché Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius sur leur rapidité à se présenter comme candidat à la présidentielle 2007, c'est vrai quand même qu'on est 4 ans plus tôt. Hein, faut quand même, ils vont un peu vite, Fabius et DSK. La façon dont il les a séchés, Delanoë, je me suis dit, toi, Coco, enfin pas Coco, PS, toi, tu y penses aussi, non? Mais c'est-à-dire qu'il se dit que lui, s'il a une chance, c'est certainement en se déclarant beaucoup plus tard que les autres, parce qu'il n'est pas comme finalement Fabius, le candidat naturel. Tu veux dire la méthode Star Academy? Ah, vous trouvez que Fabius est candidat naturel? C'est parce que c'est un copain à vous que vous dites Non, ça. non, pas du tout. Bah non, mais quand on connaît l'histoire du Parti Socialiste, Fabius, si j'ose dire, a raté Si son j'ose tour. pas. A raté son un tour à descendant de Mitterrand. cause de l'affaire du sans comptabilité qu'il a pendant tout un temps, évidemment, exclu de ça. Après, il y avait Rocard qui était, comme on disait, le candidat naturel qui a raté son coup, malheureusement, en prenant la tête du PS. Aujourd'hui, c'est plutôt Fabius plus que DSK qui est le candidat naturel de ce Et à droite, on compare en ce moment un peu Nicolas Sarkozy à Michel Rocard. On se dit, tiens, est-ce que Sarkozy va pas être ce que Rocard était à Mitterrand, c'est-à-dire un type qui a toujours voulu être président, mais toujours barré par Chirac. par Mitterrand pour Rocard et par par le Chirac président. pour Ça, Sarkozy. c'est possible. Sauf que Sarkozy, sans enlever quoi que ce soit aux qualités de Rocard, est infiniment plus malin, plus rusé, plus politique que ne l'était Rocard. Et on comprend ce qu'il dit. Oui, bien Donc Ça, il c'est touche, vraiment bien. il tape le haut et le bas du pays. Qu'est-ce que vous avez pensé, Daniel Evenou, vous qui connaissez bien la famille, parce que vous avez des enfants qui sont demi-frères ou demi-sœurs? Oui, oui. Ah, c'est ça, c'est compliqué, mais si j'ai bien suivi l'arbre généalogique Voilà. des Sarkozy, De ce qu'il a fait l'autre Evenou, jour à la Martin, télévision. etc. Non, de la une de gala, Cécilia et... Je l'ai pas acheté. Ah, comment Mais tu ça l'as se vu? fait Bah, je l'ai pas acheté, j'ai pas acheté Bah Gala. déjà, c'est une façon de dire ce que tu en penses. Non, mais je pensais que j'allais le trouver gratuitement à un repas. Puis ils viennent dîner à la maison de temps en temps, non? Non, point encore, mais j'avais envie de les appeler pour savoir si on faisait Noël ensemble. C'est vrai? Vous allez faire Noël avec eux? Non, mais ils ne voudront pas. Ils voudront Mais attends, pas. lui, il fait souvent Noël dans les commissariats. Tu vas pas faire la tournée en safran, pas en safran. Ils ont quoi? Non, Ils ont mais des. il doit fêter aussi avec ses enfants. Il a des enfants plutôt jeunes. Il donc. a 2 enfants avant, avec Marie. Avec Marie voilà, Sarkozy. Et puis après, il a un petit garçon qui s'appelle Louis avec Cécilia. Qui s'appelle Louis, et je l'ai dit, c'est pour emmerder Chirac, Louis. On se retrouve après le flash de 17h. Restez informés 24 heures sur 24 avec Europe 1. Tapez Actu ou 2288 sur votre téléphone mobile SFR et retrouvez toute l'information d'Europe 1. 2288, l'Actu avec Europe 1, c'est sur votre portable SFR. 30 centimes d'euros la minute. Offre réservée bien sûr aux abonnés SFR. Demain chez Toys R Us, si tu achètes une Game Boy Advance SP à 124,98 €, on te rembourse immédiatement 50% en chèque cadeau. 63 quoi? Oui, 63 € en chèque cadeau. Offre limitée à 3000 exemplaires, voire conditions en magasin. Tu sais qu'à la Matmut, le contrat tout risque est tout compris. Pas d'option, pas d'astérisque. Et en 2004, les tarifs auto n'augmentent pas. Eh ben, je vais l'assurer à la Matmut, ma voiture. Bah, le gros malin, il a même pas de voiture. Et alors, je vais en acheter une pour l'assurer exprès à la Matmut. Ah, La Matmut, elle assure. et sans augmentation. Oh, l'Irlande, son folklore, ses chants gaéliques. Et son whisky Jameson. Séville, rue Saragossa. Bienvenue dans mon pub. Partout
partout dans le monde, retrouvez l'Irlande et son whisky Jameson. Non, Jameson. Jameson? C'est ça, Jameson, le whisky Jameson. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pourquoi on nous aime tant, nous, les magasins U? Pourquoi? Tiens, j'interroge un client au hasard. Monsieur, oui. Donnez-moi la raison de votre fidélité au magasin U. Les promotions à prix discount? Ah, bah bien sûr. Oui, le choix, l'accueil, les points carte U? Ah, bah ça joue, ça aussi, forcément. Oui, attendez. Ou alors, les bons U, des bons d'achat valables jusqu'au 31 décembre, c'est ça? Alors là, c'est de la cerise sur le gâteau. Oui, mais en tout cas, moi, sur la raison précise, je suis pas plus avancé, hein. Pourquoi tant d'amour? Pourquoi? Opération Bon U du 26 novembre au 6 décembre. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après le flash présenté par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Accident de grue à Lyon sur le chantier de la Cité internationale dans le nord de la ville au bord du Rhône. Les deux flèches de la grue se sont brutalement repliées pour une raison encore inconnue. Le grutier s'est retrouvé prisonnier dans sa cabine. Il a fallu un hélicoptère et 2 heures d'effort pour le sortir de là. Il a pu être élitreillé. Des pompiers de la cellule d'intervention en milieu périlleux ont été mobilisés. Le grutier est choqué mais il est sain et sauf. Il n'y a pas de blessés. Les députés adoptent le projet de loi sur la création du RMA, le revenu minimum d'activité, et sur la décentralisation du RMI. Les groupes socialistes, communistes et républicains ainsi que les élus verts ont voté contre. Le Sénat examinera ce texte en seconde lecture le 10 décembre afin que le projet puisse être définitivement adopté et qu'il puisse entrer en vigueur le 1er janvier. Manifestation de pompiers aujourd'hui à Bordeaux. Ils protestent contre la réduction d'effectifs la nuit à cause des RTT. Ils ont défilé avec leur uniforme dans la périphérie de la ville, ce qui a provoqué des embouteillages. Une délégation de pompiers a ensuite été reçue par le préfet de Gironde pour évoquer ces problèmes. Istanbul pourrait à nouveau être frappé par des attentats. Ces attaques terroristes pourraient même être imminentes d'après le Foreign Office. Elles pourraient toucher Istanbul et Ankara. Le ministère britannique des Affaires étrangères recommande donc vivement d'être très vigilant dans toutes les parties de la Turquie. Les attaques suicides ont visé des intérêts britanniques et des synagogues à Istanbul. Elles ont fait 54 morts et des centaines de blessés selon un dernier bilan. 40 mois de prison ferme pour un chauffard de 25 ans. Il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Annecy à 4 ans de prison, dont 8 mois avec sursis. En avril dernier, ce jeune homme est alors militaire. Un soir, il boit de la vodka et des bières avec des amis. Il fume également du cannabis. Ensuite, sur la route, il fait un dépassement dangereux. Il se rabat brusquement et pousse une voiture hors de la chaussée. La conductrice est blessée, mais son mari, sur le siège du passager, a été tué sur le coup. Le jeune homme avait ensuite pris la fuite avant de se constituer prisonnier 2 jours après. Les marchés financiers et la bourse de Paris est en petite hausse, Pierre Fay. L'indice CAC 40 gagne 0,4% à 3425 points. C'est calme à Wall Street malgré la révision en hausse des chiffres de la croissance américaine au 3e trimestre. La confiance des consommateurs est aussi ressortie au-delà des attentes. Malgré tout, le Dow Jones ne gagne que 0,2%, le Nasdaq 0,3%. L'euro vaut 1,1792. Peugeot gagne 3,2% et Pernod Ricard 2,5%, L'Oréal 1,4% et Lafarge 1%. C'est fait, les autoroutes du sud de la France et l'Espagnol Abertis ont signé un accord de collaboration. Ils vont notamment répondre ensemble à des appels d'offres. L'action ASF prend 1,3%. Enfin, Alstom a remporté plusieurs contrats au Chili pour un montant de 54 millions d'euros. L'action est stable à 2,77 €. Les courses cet après-midi à Saint-Cloud dans la 6e tous courus. Premier le 10, 12, 10 et 4, 10. Deuxième le 8, 10, 7, 10. Troisième le 5, 2, 40. Et dans la 7e le 4 était non partant. Premier le 7, 27, 20 et 8, 50. Deuxième le 2, 7, 10. Et troisième le 13, 13, 60. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Vous voulez changer de sonnerie ? Téléchargez Si tu savais sur votre téléphone portable. Envoyez le mot-clé Noah par SMS au 8 10 10 et recevez la sonnerie Si tu savais sur votre mobile. Tapez Noah, N-O-A-H et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 € par envoi, hors coût d'un SMS. Tu sais qu'à la Matmut, le contrat tout risque est tout compris. Pas d'option, pas d'astérisque. Et en 2004, les tarifs auto n'augmentent pas. Eh ben, t'as qu'à l'assurer à la Matmut, ta voiture. Ah, le gros malin, j'ai pas de voiture. T'as qu'à en acheter une pour l'assurer exprès à la Matmut. La Matmut, elle assure. Et sans augmentation. Un problème de cholestérol, franchement, doit en faire toute une histoire. Mais bien sûr que non, puisque Fine Bouche 3 est une spécialité fromagère à teneur réduite en cholestérol. Ah bon? Oui, Fine Bouche, ma santé adore. Au rayon fromage, tu dis Fine Bouche. Pierre-Henri et moi, on va l'adorer. Ça, c'est l'Internet de Xavier. Comme le haut débit 512 de Club Internet est passé à 29,90 €, Xavier a les moyens de se payer des cours de trompette.
C'est pour ça que l'Internet de Xavier sonne de mieux en mieux. Maintenant, chez Club Internet, le prix du haut débit 512 passe à 29,90 € par mois, avec en plus le premier mois d'abonnement offert, les frais de mise en service et le modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Et c'est reparti pour les bons U dans les magasins U. Alors, je rappelle pour ceux qui ne suivaient pas, vous repérez les produits bons U dans les rayons, hein, vous en achetez le plus possible. Pourquoi ? Parce que chacun vous donne droit à un montant en bon d'achat, utilisable dès vos prochaines courses dans le même magasin, voilà. Et comme vos bons U resteront valables jusqu'au 31 décembre, c'est comme si vous faisiez une belle cagnotte pour vos achats de Noël. Elle va être belle votre cagnotte, allez, je la vois déjà, votre belle cagnotte, elle est belle. Opération Bon U du 26 novembre au 6 décembre. Les magasins U, les nouveaux commerçants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Elsa Fayer, Gérard Muller, Daniel Evenou, Philippe Vandel. Et j'aimerais, pour démarrer cette deuxième heure, qu'on revienne sur l'affaire Giscard à l'Académie ou pas. Vous savez que Maurice Druon, secrétaire perpétuel de l'Académie française, pour résumer les épisodes précédents, avait écrit un article incendiaire à la une du Figaro littéraire pour dire que non, il ne voulait pas que l'ex-président de la République soit élu académicien français. Et il y a une lettre assez incroyable dans Libération aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez lue, je vais vous la lire. Elle est signée Christophe Dastier, alors c'est un lecteur manifestement de Libé. Je peux vous la lire ? Ah oui. Ça vous intéresse ? Volontiers. Est-il parent avec Dastier de la Vigerie ? De Dastier de la Vigerie, grand résistant. Alors certainement, vous allez comprendre pourquoi. Voilà ce qu'écrit ce monsieur Christophe Dastier, qu'on a voulu joindre, mais il préfère ne pas polémiquer sur l'antenne avec Maurice Druon. Bon, on a en tout cas le droit évidemment de lire sa lettre, puisqu'elle est publiée dans Libération. Il dit « Jusqu'à la lecture de Libé samedi 15 novembre, on était en mesure de penser qu'aller plus loin dans la vanité et dans le ridicule mortel était un défi difficile à relever. C'était oublier Maurice Druon, ce talentueux chasseur d'honneur en tout genre, dans un irrésistible effort à repousser cette limite de la vanité. Quand cet ex-secrétaire de l'Académie française fait valoir que les ouvrages écrits par Giscard ne l'imposent pas dans l'histoire de la littérature française, entre guillemets, parce que ça c'est Druon qui l'écrivait, il est difficile de le contredire, dit monsieur Dastier dans Libé. Mais Druon pense-t-il sérieusement que les rois maudits, ça c'est lui qui les a écrits, Druon, qui sont à l'histoire et à la littérature ce que l'intégrale de Richard Klederman est à la musique, et l'imposeront lui dans la dite histoire. Quant au rôle de gaulliste historique que semble s'attribuer Druon pour pourfendre la trahison de Giscard, il faut là aussi raison garder. Le neveu de Joseph Kessel, c'est le neveu de Joseph Kessel, Druon, oui. J'ignorais, s'est simplement trouvé à Londres au bon moment dans le sillage de son oncle, et si c'est d'avoir réussi à co-signer le chant des partisans qu'il pense tirer sa légitimité gaulliste, il serait temps de remettre les pendules à l'heure. Les témoins de l'entreprise s'accordaient à dire que l'apport de Druon fut assez symbolique. Comment puis-je affirmer cela ? Parce que ce chant a été écrit dans l'appartement de ma mère à Londres. Voilà. Signé Christophe Dastier. Donc, oui, moi je trouve, ça va peut-être vous surprendre, je trouve déplaisant ce mauvais coup à Giscard. Je trouve après tout, là encore, il a été président de la République. Quant à Maurice Druon, moi je crois avoir un mauvais souvenir. J'espère ne pas commettre une erreur, mais je suis sûr que quelqu'un va me démentir. Est-ce qu'il n'était pas venu au procès Papon pour dire tout le bien qu'il pensait de Maurice Papon ? Il me semble ça. Il y a des gens qui disent oui. Il y a des Et pilleurs de ça, tête. quand même, je trouve ça un peu déplaisant. C'est le moins qu'on puisse dire de quelqu'un qui se prétendait issu de la résistance, de venir faire le malin au procès Papon. bon, écoutez, voilà. Alors, en gros, il faut désélire Maurice Druon de l'Académie française. Ah, on ne peut pas, on ne peut pas. On peut pas ça. Non. C'est à vie. C'est immortel. C'est ça, c'est le principe de... Immortel. En même temps, je trouve... Comment elle chante, Lara Fabian ? Ah non, à chaque fois que vous me faites ça, vous aimez pas du tout ma voix. Ah non, allez-y, elle chante comment, Lara Fabian ? Immortel. Non, oui, je le fais très mal, la pauvre, elle chante bien, je peux pas lui faire ça. Elsa, est-ce que tu peux nous non, citer... l'album acoustique de Lara Fabian est très joli. Ah bon Je vous ouais. le conseille. Ah ben alors, Et le dernier titre qu'elle a fait avec le guitariste là, qui sait déjà. C'est bien Le frère mimé, la de Francis guitare. Le frère Lalanne. de Francis Lalanne qui a énormément de talent est un titre exceptionnel. Elle se surpasse. Jean-Félix Lalanne, qui est son petit ami aussi. Exactement. Oui. Est-ce que Elsa... Comment Lalanne est homosexuelle? Non. C'est ce que vous venez de dire. Lalanne, Non, de Lara Fabian. homosexuel Lalanne, mais plus homosexuel, il n'y a pas. Mais bien sûr. Jean-Félix Mais Lalanne. parlez français. Il est avec- et pire que ça, il est avec son frère. C'est Lalanne et le Baudet, bien sûr, c'est connu. Mais non, Jean-Félix Lalanne, le frère de Francis, accompagne
Lara Fabian à la guitare. À la dans- ville comme à la scène, c'est dans ce que son j'ai dit. dernier- Voilà, exactement. Ah, ça y est. Est-ce que Lara Fabian, hein, pas Laurent Fabius, ne confondez pas. hein. Est-ce qu'on pourrait vérifier avec Elsa? Il est Est-ce que tout tu seul, peux lui. nous citer, par exemple, 3 académiciens français sur les 40? Incapable. 3. Allons-y. Revel. Voilà, Revel. T'en fais un. Bah oui, parce que c'est le mari de Claude L'ancien Sarraute, directeur forcément. du Figaro, Jean Je d'Ormesson. suis... Ah oui, Mais effectivement. bien sûr. Mais Et ne le grand, me demande le pas un plus grand, troisième. Sans doute. Hein, Oui, on dit Poireau Poireau des des Pêches, Pêches. Lévi-Strauss, il y en a quand même pas mal. Et puis il y a une dame, la dernière, qui a été élue présidente. Lara Fabian, justement. Bien de l'Académie française. Je la connais, dis donc. Eh ben, l'Académie Hélène française. Carrère d'Ancos, ça vous dit rien quand même? Voilà, c'est la dernière femme, je crois. Voilà, et Non. puis non, il y en a quand même quelques-uns. On peut citer aussi Eric Orsena, on peut citer... Elle est morte. Bien sûr. Non, Eric Orsena. Pas Eric. Pardon. Pas Eric Arsena. Oui. Non, ceci dit, Alors, Eric Orsena, si vous avez la chance de l'inviter, il est irrésistible. Mais on le connaît, on le connaît. Bien Bah, sûr. bah, écoute, il est quand même très Jean drôle. Dutour. Voilà. Vous connaissez Vous êtes Jean- capable, vous pouvez me dire n'importe quel nom, je suis capable de vous regarder et de vous dire oui. Parce Jean que vous pouvez Dutour. me dire n'importe quoi, je Vous sais pas. connaissez Jean Dutour? Non. il est aux grosses têtes. Il Bah était. ouais, mais j'écoute pas les grosses têtes, moi je suis L'auteur très du Europe. bon hein. beurre, l'auteur du bon beurre. Et qui était critique de best-seller. François Mais pendant ceci 30 dit, ans. moi je trouve ça un petit peu triste que Giscard, qui était un grand personnage, qui a été président pendant 7 ans, veuille et trépigne à la porte de l'Académie française, qui ne veut pas de lui. Ça me gêne. C'est vrai. Je trouve, Ça fait de la je trouve peine. pas que ça C'est son le choix, grandisse. c'est oui. son Mon choix, mon choix, madame, mon Voilà. choix. Mais il avait écrit un livre très rigolo. Vous aviez lu Le Passage en son temps. Ah oui, 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 avec oui, des oui. scènes érotiques formidables. Le Passage, titre aussi d'un film dont la... Avec Francis Lalanne, dont le Francis Lalanne a fait la BO. Mais attendez, mais Avec Alain questionnez-moi sur des terrains dans lesquels j'excelle. Oh, dites donc, ça y Ah, est, dis elle, donc, a, attends. elle a ouvert sa veste. Alors on peut lire. On peut enfin Non, lire on va ce qui est lire. écrit sur le t-shirt. Qu'a-t-il écrit? Sur le t-shirt d'Elsa Fayer, c'est écrit Fuck me in Ibiza. Non, mieux. Fuck me, I'm famous. Non, mais je vous en avais Baise-moi, déjà je parlé, suis mais la célèbre. dernière fois, j'avais fait ma maline en vous parlant de ce t-shirt que je n'avais encore jamais porté, et c'est la première fois que j'inaugure. Dites donc, enfin, c'est Et où on dangereux. le trouve alors Oh, vous- J'en ai un deuxième, si tu veux. D'accord. Je t'assure que j'en ai un deuxième, je te l'amène la prochaine fois. Daniel, vous n'avez pas porté ça quand même. Pourquoi pas montre. Je te montre Alors, les 4 toi, hein, parce que les Elle deux le là. montre, ça c'est va marqué pas. Fuck me, I'm famous in Ibiza. Eh bien, pourquoi je le ferais pas Enfin, vous savez ce que ça veut dire? Encule-moi. Mais non. Non, mais non, Daniel, ça veut dire encule-moi, je suis célèbre. Vous êtes une bande d'enculés. Vous vous moquez de moi. Mais non, c'est ça ce veut qui dire est écrit. baise-moi, je suis. c'est vrai, baise-moi, je je Mais suis moi, je suis célèbre. célèbre. Mais oui. Voilà. Bah, Fuck me, on I'm va famous, lui c'est la on va lui chanson des Mais expliquer. j'ai Gérard. pas besoin C'est le- d'écrire. Oui, bien sûr. Gérard, sortez-moi de cette épineuse Non, mais affaire. il ne faut pas rentrer dans ces sujets-là avec. Ah, j'ai vu comment il s'y prenait. Il n'y a pas de email. Non, Alors non, j'ai une info pour qu'Elsa Fayer là va pouvoir nous commenter. Lance Armstrong, vous connaissez? Oui. Oui, bien sûr. Lance. Non, Lance. Lance, oui, Lance, pardon. Il a fait quelque chose de très important. Tu peux t'en souvenir. Il l'a fait 5 fois de suite. Regarde, c'est pas sur la Terre que C'est ça s'est l'homme passé. qui a... C'est pas sur la Terre que ça s'est passé. Non, il s'appelait Oui, Louis, il est celui-là. monté, Louis Armstrong. il a marché On est sur la sur- Lune. Alors, est-ce qu'il aurait marché sur Mars? Ce serait Non, lui. personne Mais n'a non, marché sur il a gagné 5 fois le Tour de France. Oui, non, Lance mais Armstrong, le vainqueur du Tour de France. très peu Ah, j'ai sportif. compris Louis. Non, Louis faisait la trompette. Louis Louis Armstrong. Armstrong, c'est lui non. qui a marché Comment sur il la Lune. s'appelait celui qui a marché sur la Lune il Neil y a Armstrong. en Neil. 68 ou 69. En 69, en juillet Tiens, 69. tu as Neil pas de chance. Armstrong. Et au mois de juillet, je crois. Oui, oui, ce que je viens de Ah dire. ouais, j'en sais des choses. Oh là là, on est pathétique, c'est un drame. Mais j'espère qu'on n'aura plus d'emails jusqu'à la fin de l'émission, on va se faire Je ne comprends détruire. pas comment Monsieur Quid a pu avoir une fille aussi nulle que toi. Il l'a eu avec qui? Hein? Il l'a eu avec. Bah, il s'est C'est trompé. la fille cachée que Monsieur Quid a eu avec le chasseur français, c'est pas possible. Ah oui, ça, c'est sûr. Bon, dites, Lance Armstrong, non mais là c'est potin, c'est pour ça que je vous en parle, je vais pas vous parler cyclisme, vous imaginez Non, bien. bah, surtout pas, je vous en prie. La rumeur hollywoodienne affirme que le vainqueur du Tour de France, quintuple vainqueur du Tour de France, Et quintuple d'affilée. aurait d'abord divorcé, il est en plein divorce, et il aurait séduit la chanteuse Sheryl Crow. Oh, mais attends. Quoi? Très très jolie. Alors je sais pas qui c'est moi Sheryl Crow. Alors Sheryl Crow, c'est celle qui vachement bien. chantait The Sun, là, comment ça s'appelle? C'était quoi exactement le titre? A Suck of the Sun. Ah oui. A suck of the sun. Na, 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 Ça na, ressemble. na, na. Elle avait fait la BO de James Bond aussi, pas le dernier puisque c'était Madonna, mais celui Et juste Raymond avant. Poulidor est toujours avec Yvette Horner, il n'y a pas de... pas Aucune de nouveau rumeur. de ce ouais. côté-là. S'il y a une rumeur au café du Bilto vers Mazagran et ils en parlent. Le quintuple vainqueur du Tour de France a déjà eu une romance précédemment avec la comédienne Sandra Bullock. Ah, mais elle est super belle. Ah, c'est celle de Speed, ça. Absolument. Elle est jolie. Alors, dites donc, alors, c'est un sacré coureur, c'est que... C'est le
le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable ça alors. Mais je sais pas ce qu'il leur fait. Il a un traitement aux hormones. C'est pas lui qui avait un cancer des testicules. Ben oui, c'est pour ça qu'il gagne le Tour Faut de France. jamais approcher les hommes comme ça, c'est pas possible ça. Et les femmes qui font du vélo, c'est dramatique. Pourquoi? Elles peuvent ne plus Parce avoir que d'enfants. d'abord, elles peuvent pas avoir d'enfants. Et vous imaginez, moi j'ai vu... Comment ça, ils peuvent pas avoir d'enfants? Bah non, ça secoue. Imaginez l'intérieur d'une femme Oui. de ce côté-là. Oh, Oui, c'est vrai que pour avoir Ça des monte enfants, et ça descend. faut plus avoir ses cycles. Il n'y a pas beaucoup de championnes cyclistes qui ont des enfants. Il n'y a pas beaucoup de championnes tout court. Et j'ai vu un jour... Attends, il y a très peu de femmes enceintes à Roland-Garros, enfin, Daniel. Non, mais attends, j'ai vu un jour, pas au Veldiv, un endroit qui tourne, qui est rond, avec des pentes sur les côtés. Vous Sur voyez la ce que- terre, vélodrome. C'est ce qu'on Un appelle la terre. vélodrome. Ah, non. Et j'ai vu un championnat de femmes à vélo, et lorsqu'elles sont redescendues, elles sont descendues de leur vélo, elles avaient les cuisses complètement écartées. Elles ont des cuisses énormes. Oui, elles pédalent sur des une moto culs aussi. Énormes. Elles sont complètement défigurées du bas. Ah oui, ça. Défiguré du bas, Mais c'est oui, très joli. Très bien, c'est un problème de lèvres. Comment tu peux dire? Non, c'est très joliment dit. C'est pas faux cul. Ouais, non, c'est joliment dit. Et un jour, j'ai rencontré une de ces femmes qui m'a dit, elle m'a tout raconté sur ses cycles, justement, ben, elles n'ont plus rien, pas grand-chose. Eh bien, il y a un sport où on peut être enceinte et continuer à réaliser de super scores. C'est justement un papier ce matin dans François. Allez-y. Les échecs? Non. Oh, ben non. Les Après, fléchettes? Non. non, non. Attendez, calmement, sport, une femme enceinte La natation. Il y a une Française qui est actuellement très bien classée, 10e place au championnat du monde. Et elle est enceinte de 6 mois. C'est pas Alors, la ça peut natation. pas de la perche. Ça peut être la natation. On ne souffle pas dans le La public. voltige Merci. aérienne? C'est un sport avec des muscles. C'est un sport mécanique? Pas avec des muscles, non. Avec la tête. Est-ce Au qu'il faut domino. bouger quand même? Oui, il faut bouger. Le ping-pong. Non. C'est un sport mécanique? Une femme enceinte qui fait du ping-pong, Gérard. Et- mais non. et sur un bateau, Non. Laurent, vous n'avez pas répondu. C'est un sport mécanique? Non, du tout. D'accord. Donc, On ne souffle surtout c'est pas, on avec ne les le aide bas pas. du corps qu'on agit ou avec le haut du corps? Ah. Avec tout le corps. Est-ce que c'est la natation? Je l'ai déjà dit, mais non. Non, non. Le qu'est-ce tir à qu'on l'arc. fait avec tout son corps à part l'amour? Est-ce qu'on jette quelque chose? Cette femme a pour prénom Patricia et le titre, c'est marrant que vous parliez de ça parce que c'est le titre de France Soir ce matin, une grossesse à succès. Rendez compte un peu? Alors, attendez. Mais est-ce qu'elle jette quelque chose? Le au tir loin? à l'arc, c'est un sport d'adresse. Non, alors. c'est pas un sport d'adresse, bravo. Alors, le tir à l'arc. Elle Les tire au boules. fusil. Elle lance des boules. Elle lance des boules. Le bowling. Non, c'est des. Le bowling enceinte. Pourquoi pas? Elle lance des assiettes en l'air. Ah oui, c'est un super sport ça. Mais qu'est-ce que c'est? Mais si, Elle veut dire le bal trappe. le bâtard, voilà. Tu sais, c'est comme quand t'as un petit de 4 ans, faut deviner ce qu'elle va dire. Ça peut être un super jeu. Le golf, bravo Gérard. Oh. Patricia Meunier-Lebouc, une grossesse à succès, bien qu'enceinte, la Française a réalisé une saison 2003 mémorable. Elle attend bébé, elle est 6 mois enceinte, elle a mis fin à une saison 2003 mémorable par une 10e place au tournoi des championnes, ultime étape du circuit nord-américain dames de golf. C'était dimanche à West Palm Beach. La Dijonnaise de 30 ans a accroché à son palmarès son premier trophée majeur en Californie en devançant la numéro 1 mondiale, la Suédoise Annika Sorenstam, alors qu'elle est enceinte de 6 mois. On est compte un peu? Elle ne doit pas avoir un trop gros ventre. Parce que j'ai déjà vu ça à la télévision, ils montent des matchs de golf, enfin des matchs, je sais pas quoi là. Oui. Et très souvent, quand même, ils ont leur canne, là, je sais pas comment on appelle ça, Club. le club, tout près de leur zizi, de leurs pieds. Donc il faut qu'elles mettent le derrière Non, bien non. en arrière pour On taper est le quand club même dans le assez. ballon. Non, écoutez, moi Dans qui le ballon, commence à parce qu'elle faire du tape golf. pas de Vous Gérard qui faites du Moi golf qui et qui êtes commence à faire du enceinte. golf, je peux vous en parler. On est quand même assez éloigné de la balle, malgré tout. Et de la canne, et enfin, Oui, du club. c'est pour ça d'ailleurs que des gens qui ne sont pas enceintes mais qui ont un gros ventre, ce qui n'est évidemment pas mon cas, J'y ai pas pensé. peuvent jouer au golf. Même, donc c'est un sport pour gros. Oui, non, enfin pas seulement pour Autre, non, mais c'est bien, c'est. Ah, bah c'est bien. Il y a un disque qui cartonne à un moment, c'est les meilleurs titres de Red Hot Chili Peppers. J'adore. Red Hot Chili Peppers. Je l'ai bien dit? Oui, Ah ouais. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Ouais, c'est un groupe californien. Exactement. Et ils font un carton avec leur best-of, on va dire Red Hot Chili Peppers Greatest Hits on Videos. Oui, c'est bien. hein. Et ils seront en concert, il faut quand même le dire, à Paris-Bercy. Quand ça? Le 16 juin. Ah bah on a le temps d'acheter les places. C'est bien ça que nous prévenir à l'avance. Les places sont mises en vente là bientôt à partir du 16 décembre. Vous savez, ils vont les acheter à l'avance parce que un groupe pareil, ça remplit, croyez-moi. Ah non, franchement, la compile est sortie, elle est dans les meilleures ventes du moment. Vous êtes d'accord pour écouter un titre? Qu'est-ce qu'on écoute? Californication. Oui. D'accord. Ouais. Comment vous dites?
Californication. Comme ça. Omnisport Palais de Bercy, je l'ai dit à l'envers, mais c'est pas mal. Le 16 juin l'année prochaine, les places sont mises en vente à partir du 16 décembre. Vous achèterez des places? Ah ouais, j'adore. Ah oui. Et puis ils sont pas passés depuis super longtemps. Ça fait déjà un très très grand moment qu'ils sont pas venus. Oui, donc il faut pas le louper. Bibi aussi, tant que vous y êtes. Hein. Oui, mais Bibi, elle écrivait plus rien, elle chantait plus rien. Doucement. Tandis que c'est des énervés. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bravo à toute l'équipe. Elsa Fayer devrait être plus régulièrement avec vous. Oui, ça c'est pas mal. Ah, je vous le fais pas dire, Laurent. C'est Cyril qui nous écrit. Je regarde la webcam, mais qui est entre Vandel et Miller? Je n'avais pas remarqué qu'il y avait une quatrième personne. Bah c'est vous, Daniel. Et non, c'est un sourd qui nous écrit. C'est pas possible, on C'est entend Chirac. qu'elle. Ouais, c'est Chirac qui écrit. Sophie me dit, vous ne lisez pas les mails dans leur intégralité, ou bien faites-vous exprès de ne pas lire les parenthèses? Tiens, qu'est-ce que j'aurais oublié? Vous n'avez pas dit à Philippe Vandel que je l'embrassais? Oh là là. Oh, merci beaucoup, Sophie. Je vous demande maintenant tout de suite d'embrasser Philippe Vandel pour moi. Ben voilà, c'est fait, Sophie. Merci beaucoup. Sophie, c'est pour vous. Le retour du baiser. Quelle joie de vous entendre dire en sa présence mes quelques alexandrins pour Elsa. C'est Jean-Baptiste, le même du début, qui réécrit. Jean-Baptiste, vous l'appelez? Bah oui, on est très proches finalement. Mais je demande à s'il est mes vrai copains que le- d'écrire des emails. S'il est vrai que le poème Les yeux d'Elsa d'Aragon m'a suggéré ces quelques mots, et si je suis plus que flatté de la comparaison, c'est presque France à Elsa Fayer d'insinuer qu'elle n'est pas celle du poème. C'est dans son si joli rire qu'on puise les plus jolies phrases. Son rire transcenderait un crapaud. D'ailleurs, j'avais envoyé ce mail en l'écoutant il y a peut-être 2 semaines, et j'ai vu depuis ce rire magnifiquement porté par le plus doux des visages. Est-ce que vous croyez que j'ai une ouverture, me demande Jean-Baptiste. Je pensais que tu lui dis que son rire transcenderait un crapaud. Oui. Oh, ton rire il transcende les crapauds, dis-toi. Je fais des efforts quand même. Sinon, je peux me rabattre sur Daniel Evenou, me dit-il. Pour l'épater, vous pouvez toujours lui dire que si elle est toujours d'accord, je peux lui vendre Malada Rouge que j'ai en Nouvelle-Zélande. Elle vient de tomber en rade. Ah, merci. Vous cherchez une voiture, Daniel? Non, mais j'adore les Lada. Bon. Je sais même pas que ça existait en rouge. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Elle a dû être Pourquoi peinte. les chroniqueurs sont-ils si loin de Laurent dans votre émission? C'est quand même quelqu'un qui nous regarde aussi sur la webcam. Vous pourriez faire face au public. Mais bon, s'il pue de la bouche, je comprends, ça doit pas être agréable. Merci Marc. En général, je c'est ne pue le pas de la chien. bouche, ce sont eux. Non, c'est pour des raisons pratiques qu'on est ainsi éloigné. C'est pour que je puisse ainsi. C'est un peu comme un chef d'orchestre. Je suis le Jacques Attali de cette émission, n'est-ce pas? Gérard fait un peu ça. Hein? Oui, tout à fait. Puis ça nous permet d'être plus proches, nous, les chroniqueurs, les uns Ouais. des autres, et de se toucher. On fait corps, en fait. Oui. Juste un mot, alors Attali, il les a fait ces concerts ou il s'est fait renvoyer de Grenoble? Non, il les a fait. Il les a fait. Et il les a fait. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien Je ne passé. sais pas. Ah. Gérard dit que ça s'est bien Bah passé. oui, enfin, je veux dire, je ne sais pas si c'était bon ou pas bon, parce que je n'étais pas dans la salle et je ne sais pas juger en plus ses prestations. Je crois que Chirac a bien C'est- aimé. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Allô? C'est moi. Dis donc, je suis ta meilleure amie ou pas? Bah oui. Bon, alors dis-moi ce que t'as fait à ton sourire. Ce soir, au dîner, il était éclatant. C'est Colgate Simply White. Pour des dents plus blanches, c'est génial. Ah, faut que je vois ça. J'arrive. Colgate Simply White, le nouveau programme blancheur simple et efficace. Au bout de son pinceau, un gel transparent qui vous garantit un sourire éclatant en 14 jours. Vous aussi découvrez vite Colgate Simply White en appelant le numéro vert 0800 38 3002. Aujourd'hui, 100 Colgate Simply White offerts sur simple appel. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Colgate, votre sourire est notre plus belle preuve. Salut, c'est le lutin maladroit du Père Noël, au sujet des cadeaux dans les cadeaux de Bouygues Télécom. Oui, c'est vrai qu'il est un peu maladroit, mais enfin, Oui. quand Bouygues Télécom lui demande de mettre un forfait Super Millennium avec des appels illimités tout le week-end et aussi les soirs de la semaine de 21h30 à minuit, et qu'en plus, en deuxième cadeau, il y a 1 an d'accès iMode, bah là, quand on n'est pas doué... Je peux en placer une, oui. Pour Noël, Bouygues Télécom met des cadeaux dans vos cadeaux. Dépêchez-vous, c'est une série limitée. Appel métropolitain vers fixe et client Bouygues Télécom. Forfait 12 mois, conditions en magasin. Encore une bonne journée. Avec les utilitaires Opel. Et t'as vu devant le chantier, c'est un Opel Vivaro Éric Peinture. Et alors? Depuis ce matin, j'ai vu les Vivaro Éric Peinture devant tous les chantiers de la ville. Ça va les affaires pour eux, hein? Tu veux dire pour lui? Eric travaille tout seul. Hein? Il est trop fort. Les utilitaires Opel facilitent tellement le travail qu'ils donnent envie d'en faire plus. Et avec 3 000 € hors taxe de remise sur l'achat d'un Vivaro, on a plus envie d'en faire plus. Jusqu'au 6 décembre, l'Opel Vivaro C1 1,9 litre DI est à 13 600 € hors taxe remise déduite. Réservé aux entreprises dans les points de vente participants. Opel, des idées fraîches pour de meilleures voitures. Leclerc.
j'étais dans le bus pour venir te voir à l'hôpital et là je me suis dit, la carte Leclerc c'est comme une carte de transport, ça évite d'avoir plein de tickets dans les poches. C'est bien, Mathilde. Disons que j'y pense parce que j'ai des courses à faire chez Leclerc et que je vais avoir besoin de la carte Leclerc. Pour stocker tous tes tickets Leclerc, qui une fois sur la carte Leclerc valent 25% de plus pour acheter ce que tu veux dès le lendemain. Ce n'est donc pas une carte de paiement, mais une carte de stockage de tickets. Un porte-ticket. C'est bien, Mathilde, c'est bien. Pour retirer votre carte Leclerc, c'est gratuit, c'est immédiat et puis c'est tout. Voir modalité en magasin. Ah, au fait, Mathilde, pour le bus, ils prennent pas la carte Leclerc. Molière est-il l'auteur de toutes ces pièces? Quand on ne sait pas, on trouve la réponse dans le Quid 2004. Avec 2160 pages, 2,5 millions d'informations, 100 000 faits nouveaux sur plus de 600 thèmes. Dans le Quid 2004, vous trouverez tout, sur tout, et un peu plus que tout. Le Quid 2004 est en vente partout au prix exceptionnel de 34 €. Vous avez d'autres questions? On va se gêner toujours avec Evenou, Miller, Fayer, Vandel et la revue de presse collective. J'ai choisi, quand j'ai lu la presse ce matin, j'ai choisi des articles concernant Florent Pagny qui s'est présenté hier. C'est d'ailleurs plutôt bien qu'il soit présenté. Puis c'est votre liberté de choisir. C'est ma liberté de choisir. Qui s'est présenté devant le tribunal correctionnel de Versailles en compagnie de ses avocats évidemment et de Pascal Nègre, le président d'Universal Music France, son directeur de maison de disques, à propos évidemment de la poursuite pour fraude fiscale. Et là, c'est intéressant de voir un peu comment les journaux rendent compte de cette affaire. On commence peut-être par vous, Philippe Vandel, dans le Figaro. Qu'est-ce qu'on raconte? Il y a toutes les infos. Le chanteur comparaissait pour fraude fiscale, prison avec sursis requise contre Florent Pagny. On le sait, c'est 8 mois avec sursis. Alors c'est très Figaro, je vous raconte juste le début. Un pantalon de cuir glissé dans de grosses bottes, une veste écossaise sur les épaules et une improbable tignasse. Florent Pagny ne s'était pas mis en frais hier pour affronter les juges. C'est-à-dire que c'est très Figaro. Ah oui, il n'est pas habillé Figaro. Elle s'est mise en frais elle, pour écrire son article. Voilà, mais en tout cas, il y a quand même. C'est Angélique Negroni. Voilà, et elle se laisse pas avoir. Son papier est bon parce qu'elle dit une fois de plus, l'éternelle image de l'artiste brouillé avec les chiffres s'est imposée à l'audience. Donc elle est absolument pas dupe de son système de défense. Et j'aurais cité, avant de donner la parole à mes camarades, un petit début d'article que je trouve absolument très drôle, par Charline Van Hoenacker. Qui est-elle? C'est la correspondante du Soir, le journal belge. J'ai trouvé ça sur Internet. Elle commence comme ça. Florent Pagny nous a roulé. Il chante « Prenez ma brosse à dents, mes gosses et ma télé ». Il aurait dû écrire « Prenez ma Bentley, mes œuvres d'art, mes 4 motos et les grands crus ». Ah, c'est pas mal. Gérard Miller, je vous ai confié Le Parisien. Exactement, et j'ai aussi repéré en effet que dans les objets soi-disant sous séquestre qui avaient disparu, il y avait en effet Bentley et compagnie. Et c'est vrai, quand on lit ça, on a moins envie de le plaindre, car les gens qui ont une Bentley ne sont jamais à plaindre. Alors, c'est une règle assez simple dans la vie. Oui, vu comme ça. Non, ça va être dur de nous faire chougner après ça. Non, dans cet article, ce qui domine, c'est le fait qu'il est très décontracté, ironique. On n'a pas l'impression du tout d'un homme aux abois. On n'a pas le sentiment. Ah, il avait fumé. Bon, j'imagine un petit peu pour se détendre. On ne le signale pas. Non, mais enfin, on dit qu'il y avait effectivement, qu'il y avait ces groupies qui l'attendaient, en tout cas des jeunes femmes qui étaient là pour l'attendre. Il était plutôt décontracté. Je ne sais pas s'il risque beaucoup, pense-t-il, parce que 8 mois avec sursis, je trouve quand même que c'est déjà. Non, ce que j'adore, c'est l'amende, c'est 15 000 €. Alors qu'il avait planqué, je sais plus combien, 10 millions de francs. Il doit rembourser quoi qu'il arrive. Ça fait même oui, pas, je suis d'accord. C'est même pas l'essence pour la Bentley. Voilà. Donc c'est effectivement l'artiste qui se gourre avec les chiffres. Il ne demande même pas vraiment l'indulgence dans l'article. On n'a pas ce sentiment-là. Il assume plus ou moins ce qui s'est passé. Il est allé décontracté, manifestement. Tout ça n'était pas très grave. Et c'est vrai que ça me le rend encore plus antipathique. Non, ça me rend plus antipathique. Franchement, non, il est très sympa alors. Il est très. Non, je déteste. Franchement, je trouve d'ailleurs que la chanson n'est pas ratée, mais ma liberté de penser, il faut taper dessus à tour de bras. C'est quelqu'un dont on peut. Je sais qu'il a eu une enfance difficile. J'ai fait toute une chronique là-dessus un matin sur Europe 1. Je suis absolument. Alors autant j'aime beaucoup Florent Pagny parce que c'est un garçon dans la vie quand on le croise. Il est très sympa. Très fidèle à. Il est aussi décontracté. Il a pas la grosse tête. Il est sympathique. Il est vraiment très très sympa, c'est un très bon chanteur, c'est un de nos meilleurs chanteurs. Maintenant, c'est vrai que là, il a déconné et avec cette chanson et avec le fait de ne pas vouloir payer ses impôts. Alors là-dessus, je suis intransigion avec vous. Vous qui connaissez bien son œuvre. Avec vous. Moi, je ne connais pas l'œuvre très bien de Florent Pagny, mais il me semble que dans son œuvre, il n'a pas pris des risques extraordinaires. C'est plutôt c'est des bonnes chansons sans doute, mais des bluettes. Oui, c'est de la bonne variété. La bonne variété. Donc quelqu'un qui n'a jamais chanté, je ne sais pas ce que Jean Ferrat a pu chanter, qui n'a pas été censuré comme Jean Ferrat pendant des années ou comme d'autres chanteurs qui ont infiniment plus de courage. Vinci, par exemple. Voilà, qui ont infiniment plus de courage, comme Claude Vinci, par exemple, absolument.
et chanteurs que j'aime beaucoup et on ne connaissait pas, qui viennent ensuite nous dire ma liberté de penser dans un pays comme le nôtre, faut pas exagérer, franchement. Qu'est-ce qu'il a fait pour que on veuille attenter à sa liberté de penser? Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est d'aller faire le beau au Resto du Cœur quand tout le monde vous voit, quand il y a les caméras, et quand il s'agit de faire un chèque de 10 millions parce qu'on en a gagné 25 ou 30 et que personne vous voit, là, d'essayer de passer ça en douce, je trouve pas ça très très correct. Là, je lui donne raison. Ça, c'est vache. Hein. Ben, je vais vous dire... Moi, il arrive qu'on me demande pourquoi on me voit jamais, parce que par exemple pour le Téléthon, et c'est vrai, certains me disent mais pourquoi on me voit jamais dans ce genre de truc au Téléthon, par exemple. Moi, c'est un principe. Alors c'est un choix. Moi aussi. Moi, je ne vais jamais dans les émissions caritatives ou humanitaires parce que je suis toujours dans ma tête. Je me dis. Alors, il y en a qui vont dire c'est bien ce qu'il fait, d'autres qui vont dire ah mais il fait ça pour faire sa pub. Et ben je préfère finalement, si je dois faire des choses, et je dis pas forcément que j'en fais, mais si je les fais, je préfère les faire effectivement discrètement chez moi en signant un chèque plutôt que de le faire devant des caméras. C'est un choix, c'est comme ça, chacun fait comme il veut. En même temps, je ne nie pas qu'effectivement tous ceux qui chantent au Resto du Cœur, c'est très bien ce qu'ils font, mais il vaudrait mieux dans ces cas-là qu'ils appliquent dans la vie exactement la même chose. Moi, je critique pas les Restos du Cœur, c'est très bien dit. Daniel est venu. Eh ben moi, j'ai appris qu'il avait une brouette et une tondeuse. C'est la seule chose qu'il avait laissé à l'huissier. Voilà, il y a un huissier qui est venu une tondeuse chez lui. qui sert pour la pelouse, pas pour ses cheveux. Hein. Il avait une tondeuse et une brouette, une Bentley, des motos et du vin. Et lorsque les huissiers sont revenus un mois ou deux après, il restait plus que la tondeuse rouillée et la brouette à moitié cassée. Ça c'est dans François. Ça c'est dans François. Et ça, alors, il a expliqué que les tableaux appartenaient à sa compagne, les motos à des amis et la Bentley, elle n'était pas à son nom. Et quant au vin, a-t-il dit, mes amis l'ont bu pendant une fête. Une fois qu'il était bu, je ne pouvais pas leur dire, les gars, restituez, c'est du vin saisi. Oh la bonne blague. Ça c'est plutôt marrant. C'est marrant. Non, mais il n'aurait peut-être pas dû laisser la brouette et la tondeuse. Il y est allé, autant le dire, il y allait décontracté, rigolo. Et effectivement, ça change un peu du ton de la chanson où il disait « Je vous emmerde, prenez-moi tout ce que vous voulez ». C'était pas son attitude hier au tribunal. Elsa, Moi, j'avais en main la Libération. Et alors, pour donner encore plus d'informations sur le vin qui était censé être saisi, alors lui, il a dit carrément dans Libération, lors de son entente, il a dit j'aurais très bien pu aussi le remplacer par de la piquette, chose que je n'ai pas faite. Donc mes amis ont consommé le vin, ça c'est une bonne chose. Il parle aussi du fait que si les tableaux avaient disparu, c'est parce qu'ils ne lui appartenaient pas, etc. En revanche, c'est quand même un article qui s'adresse à des personnes qui travaillent dans le disque ou qui, en tout cas, ont des notions de fiscalisme. C'est ça ? De fiscalité. Fiscalité, voilà. Non, parce que c'est vraiment, on rentre dans les détails sur la fin de l'article, on commence à entendre donc Pascal Nègre d'Universal qui explique un petit peu comment il s'était arrangé avec Florent Pagny sur le fait qu'il lui avait versé donc une avance de plus de 10 millions de francs, qui était une avance sur son prochain album. Voilà, donc ça à une se époque fait où il couramment, vendait pas autant. Absolument, ça se fait couramment avec des artistes. Donc c'était à une époque un petit peu creuse. Universal a souligné qu'il croyait en lui, donc en Florent Pagny, donc ils lui ont fait cette avance-là. Or cette avance-là normalement était imposable et eux ils ont fait passer cette avance. Comme après. Une autre chose qui est, attendez parce que j'ai appris des choses. Attendez que je vous retrouve le truc. C'est pas professionnel, ça. Oh là là, parce que tu me vous nous déconcentres, mettez en haleine Pascal. et puis alors là, Non, disons, t'es plus sur Fun TV. et là plus rien dans ce. Attendez. C'est pas Monsieur Quid qui m'avait fait pareil. Bon, je vais y revenir parce que vous m'avez. Non, vas-y, prends ton temps. Il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui t'écoutent et qui attendent. Des millions, Voilà, ça y est. En un prêt artificiel. Alors, je ne savais pas que ça existait. Donc, Pascal Nègre, on reproche à Pascal Nègre d'avoir maquillé une classique avance sur recette, donc un revenu imposable, en un prêt artificiel qui est non déclarable. C'est dingue, ça valait le coup d'attendre. Un prêt artificiel, ça veut dire que c'est pas un vrai prêt. C'est pas très compliqué. Il faut pas être fiscaliste pour comprendre. Je prends un exemple. Tu vois, on dirait une fausse blonde ou une blonde artificielle. Voilà. Tu vois, c'est un peu la même chose. Tu me laisses finir. Oui, méchanceté. D'accord. Donc ça, c'était le premier point. Merci beaucoup. Et le il n'y en a pas 8. Le deuxième point sur lequel il s'étend. Donc, en fait, le PDG d'Universal dit que pour rembourser. Non mais attendez, j'ai essayé de comprendre, alors j'essaye de vous traduire ce que j'ai compris. Pour rembourser les 10 millions de francs qui ont été avancés, je vais vous lire comme ça, au moins je ne ferai pas de boulettes. Oui. Pourtant, en 1999, la maison de disques ne solde pas le prêt. Donc la maison de disques n'a jamais réclamé le prêt de 10 millions de francs, alors qu'il aurait pu le faire. Elle aurait pu le faire. Et alors, voilà, je suis en train de vous plomber l'ambiance, je sais. Non, c'est bien. Je ne maîtrise pas mon sujet. Il y a Daniel, et dans ces cas-là, elle dit « Putain, j'ai de la chance que ce soit pas moi. » Alors attends, ça y est, j'ai préféré la brouette et la tondeuse. Je lis dans votre visage, Daniel, continue ma petite. Ça y est, je l'ai. Donc,
Alors voilà, donc ils disent que la Maison Universal n'a pas soldé le prêt. Et le proroge de 10 ans et propose de rembourser. C'est impossible, nous sommes en direct, je fais ce que je veux. Elle était bien sur Fun TV, hein, quand elle parlait de cul. Non, mais ça, moi je connais Elsa, c'est quelqu'un devant 5-6 personnes, elle est brillante. Mais dès que vous dépassez 10 personnes, c'est moins bien. Vas-y. Bon, je peux faire venir, s'il vous plaît. Alors, Eddie, propose de la maison 10 propose de se rembourser elle-même au travers d'un simple jeu d'écriture, une augmentation, écoutez-moi bien, de 2% des royalties dues à Pani, qui ne sortira jamais des caisses d'Universal. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté le pourcentage de vente d'albums de Florent Pagny. D'accord. Par exemple, imaginons, ils touchaient 30% sur les ventes d'albums. Ils l'ont augmenté à 32%. D'accord. Comme ça, Universal se remboursait et Florent Pagny ne gagnait pas moins d'argent. Vous avez compris? Mais non, ils l'ont passé à 28 parce que s'ils le passent à 32, non, parce que sinon Florent Pagny ne gagne pas la même somme. Donc ils l'ont augmenté. Au lieu de lui donner 30, ils lui ont donné 32. Daniel, ça, c'est un petit résumé. Non, mais même une moralité. Oui. Il faut payer cette affaire. Voilà, bravo. On se retrouve après la pub. Est-ce que vous savez tout sur tout? Par exemple, quelle fut la première femme commandeur de la Légion d'honneur? Je vous laisse réfléchir. Bon, alors le club de gym, je l'ai annulé pour 5 mois. La voisine passe pour les plantes. Qu'est-ce qui me reste? Ah oui, les gosses. Allô? Salut maman, tu peux me garder les petits quelques jours? Bien sûr, jusqu'à quand? Oh, pas longtemps, jusqu'à la mi-mars. Mi-mars? Bah oui, moi l'hiver, j'hiberne. Oui, comme ton père, oui. Accepter comme une fatalité les grosses fatigues hivernales, mieux vaut les prévenir tout en se faisant plaisir. Riche en fer, en vitamine B9 et en germe de blé, la barre de céréales raisin et fer de Gerblé contient des éléments essentiels pour votre vitalité et votre équilibre alimentaire. Barre diététique de Gerblé, passez un hiver plein de vitalité. Et Max par-ci, et Max par-là, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il fait de l'effet. Attends, je te dis tout, ce n'est pas Max, c'est M&Max. M&Max. Oui, comme MMA et Maximum. Et M&Max, c'est l'épargne MMA qui nous donne 2 chances par an de gagner jusqu'à plus 20% de notre capital. Quoi? Oui, en plus des 2,5% annuels garantis pour 2004, bien sûr. Jusqu'à plus 20%? Eh ben, mon cochon. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Contrat de capitalisation soumis à condition. Mais le capital, il est garanti le capital? Composez le 0810 662 662. Prix d'appel local. Tous, c'est un magazine vraiment nouveau. Un magazine sans stars, sans vedettes, sans people. Un magazine qui s'intéresse à nous tous. Dans le numéro 1 de Tous, Que fait-on le samedi soir dans un tout petit village? Quels sont ces petits bonheurs qui adoucissent notre vie? Comment vous habillez-vous pour faire la fête? Dans un couple, qui est le plus tendre des deux? Qu'avez-vous fait de vos rêves d'enfant? Pour le savoir, il faut lire Tous. Il faut lire tous, il faut lire tous. Tous, parce qu'on est tous quelqu'un. Leclerc. Allô Mathilde, je suis à l'hôpital, je me suis cassé la jambe. Ah, mais comment ça? Eh ben, je voulais te faire une surprise, je suis passé chez Leclerc acheter une micro-chaîne Sony, et là j'ai raté la marge. C'est sérieux? Non, c'est juste 3 ou 4 jours parce qu'ils peuvent pas me plâtrer tout de suite. Et la chaîne? Du 26 novembre au 6 décembre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. La micro-chaîne Sony platine cassette et lecteur CD est à 99,90 € avec en plus 8 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. La chaîne, elle est là, devant moi. Oh, bouge pas, j'arrive. Ah ben ça, pour pas bouger. Quelle fut la première femme commandeur de la Légion d'honneur? Quand on ne sait pas, on trouve la réponse dans le Quid 2004, avec 2160 pages, 2,5 millions d'informations, 100 000 faits nouveaux sur plus de 600 thèmes. Dans le Quid 2004, vous trouverez tout sur tout et un peu plus que tout. Le Quid 2004 est en vente partout, au prix exceptionnel de 34 €. Des questions? On va se gêner. La dernière ligne droite jusqu'à 18h avec Daniel Evenou, Gérard Miller, Philippe Vandel. Qu'est-ce qu'on fait? On la reprend? Non, alors Elsa. On la reprend quand même, Elsa Fayer? Ouais, allez, on la reprend. Elsa Fayer. Gérard. J'ai mon Cela maître. dit, j'ai donc lu pendant la pub l'article qui est assez intéressant parce que je n'avais pas mesuré que c'était une vraie escroquerie. C'est-à-dire? Il prête, soi-disant Universel prête 10 millions de francs, donc 1 milliard de centimes à Florent Pagny. Qui dit prêt, dit donc qu'évidemment il va le rembourser. Il ne le déclare pas ces 10 millions en disant c'est un prêt. Or on s'aperçoit qu'à une époque, il avait des difficultés, mais quand il a commencé à gagner de l'argent, il n'a jamais remboursé ce prêt. Donc le fisc dit, c'était donc des salaires, c'était donc des revenus qu'on vous versait, vous auriez le déclaré. Et par un pur jeu d'écriture, c'est une vraie escroquerie, qu'est-ce qu'a dit la maison? Non, regardez, sur 10 ans, on va simplement augmenter de 2%, soit 10 ans, les droits qu'on verse à Pagny. Évidemment, lui ne va pas toucher ces 2% et on va se rembourser avec ces 2% fictifs. C'est-à-dire que, par exemple, nous donnons chaque mois, imaginons 10 000 francs, prenons des sommes à visage humain. Nous donnons 10 000 francs à Laurent Ruquier. Oui. Et nous lui avons prêté 100 000 francs. Dans chaque mois, 10 000 balles, il se lève pas. Hein. Pas à 5 heures. Pour se rembourser
tu ne vas pas sortir un centime, mais au lieu de te verser 10 000 francs par mois, je vais dire que je t'en verse 11 000 soi-disant. Par un pur jeu d'écriture, je t'en verserai toujours 10 000 et je me rembourserai avec les 1000 que je suis supposé te verser en plus. C'est incroyable. Mais tu avais compris, c'est ça qui est incroyable. C'est une vraie escroquerie. C'est un pur jeu d'écriture. Soi-disant, je te paye plus et avec ce plus, je me Mais faites jamais ça. Allez, on passe à Jean-Pierre Raffarin. Ça, c'est assez étonnant parce que c'est le Figaro économique qui nous dit que Jean-Pierre Raffarin, même son nom, j'arrive plus à le dire. Jean-Pierre Raffarin va assister. Tiens, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire vendredi, Jean-Pierre Raffarin? Il va présenter les Hôtes d'Or. Non. Mais alors justement, on se dit quand même, c'est un homme occupé en ce moment. Il va assister à un spectacle. Non. Un match. Non. À une inauguration. Non. Une bar mitzvah. Non. Et il va assister à un mariage. On ne souffle pas dans le public, attention. Un mariage. Pas du tout. Ah, vous faites comme Claude Sarraute. Assister à une cérémonie religieuse. Non. Politique. Non. Un événement qui a lieu dans la nature. C'est pas un événement, mais c'est sportif. Ah. Un entraînement alors. Pas un entraînement. Séance photo. Pas une séance photo. Une remise de coupe. Pas du tout. Il va aller voir quelqu'un qu'il aime bien. Il y va vendredi. Il pourrait d'ailleurs y aller un autre jour, mais il a choisi vendredi prochain. C'est comme ça. Ça pourrait être. Il va voir des gagnants, des perdants ou ça n'a rien à voir. Ni gagnant, ni perdant. Il va jouer. Pas jouer. Est-ce que ce sont des êtres humains ou des animaux Il va voir des êtres humains. D'accord. Il va s'habiller. Dans quelle ville? À Paris. Ou en région parisienne, je sais pas où ça se trouve exactement, mais je pense que c'est à Paris. J'ai trouvé. Il va poser dans le calendrier des rugbymen. Non. Ça aurait été génial. Mais est-ce que ce sont des C'est un ancien rugbyman, vous savez? Oui, ça se voit. Ce sont des êtres humains qui font ça à temps plein? Oui. Des professionnels donc. Des professionnels. Donc, Des éboueurs. Il va voir le PSG. Des éboueurs. Non, on a dit des sportifs. Alors attends. Mais attendez, ce sont des gens qui J'ai pas gagnent. dit des sportifs. Des gens qui gagnent leur vie. Oui. Avec ce métier. Oui. Des pompiers, des éboueurs. Pas des éboueurs. Qui a rapport avec le sport. La sécurité, non. Ceux qui ramassent les balles. Des commentateurs sportifs. Alors, commentateurs, c'est des journalistes. Des journalistes. Sportifs. Il va à l'équipe. Il va à l'équipe. Il va être rédac-chef de l'équipe. Ah non. Eh ben, même pas rédac-chef, il va assister à la conférence de rédaction du journal L'équipe vendredi matin. Matignon a précisé qu'il s'agissait d'une visite à caractère privé que le Premier ministre effectue à sa demande. C'est même pas l'équipe qui lui a demandé. C'est lui qui s'est dit, tiens, je vais aller voir la rédaction en chef de l'équipe. Tant faut qu'il prépare de la monnaie pour vous le êtes distributeur à vraiment café. malveillant. Écoutez. Le chef du gouvernement, je précise ce que nous écrit le Figaro, le chef du gouvernement souhaite voir comment fonctionne un journal qu'il lit depuis longtemps. Son prédécesseur, alors je le refais, son prédécesseur, Lionel Jospin, grand amateur de sport, avait lui aussi assisté à une conférence de rédaction de l'équipe pendant son séjour à Matignon. Mais qu'est-ce qu'ils vont tous faire à l'équipe? Il y a une secrétaire de rédaction Ouais, il doit là-bas. y avoir un truc louche. Un type comme monsieur, vraiment je vous trouve injuste, un type comme monsieur Raffarin qui passe au moins 4 à 5 heures par jour à lire l'équipe, c'est normal qu'une fois il aille voir ce qui se passe dans ce journal. Oui, c'est normal qu'Elsa ait pas envie de savoir ce qui se passe à Libé. Elle le découvre, mais... Tu rigoles, j'ai pas tout, j'ai bien compris, figure-toi. Je me suis mal exprimée, mais j'avais compris le fond. Voilà, pour ma défense. C'est curieux, pourquoi il va à l'équipe? Bah parce qu'il le lit. Parce que Sarko n'y est pas allé. Ça, c'est peut-être une bonne idée. Il cherche à s'humaniser peut-être lui aussi. Ah bah qu'il aille à l'humanité. Non, mais parce que lui qu'on l'équipe- disait si humain. Mais oui, c'est le journal de la France. Ouais, C'est le journal de la France dans sport, but. ça représente pas mal de choses. Ouais. L'équipe. Non, et puis il est tricard dans tous les journaux. On se moque de lui dans Libé, dans Le Monde, dans La Croix, dans La Tribune, dans le Nouvel Obs, dans l'Express, même dans pas le dans Figaro. l'équipe alors. Bah, il pouvait aller dans Picsou Magazine. Moi Et personnellement, encore, je serais il se Premier fait ministre. engueuler par Picsou vu l'état des finances. Moi je serais Premier ministre, j'irais par exemple à Playboy magazine Ah bah pour ça voir fait bien. de près comment ça se passe. Pour faire les castings. Non mais oui, c'est ça. Playboy qui fête ses combienième anniversaire? 50 ans. 50 ans, absolument. Voilà, Gérard. Hein? Et voilà. Donc vous voyez finalement entre un Premier ministre qui va à l'équipe ou un autre qui serait allé à Playboy, il n'y a pas une grande différence. Parce que Playboy existe toujours. Et Playboy existe toujours, bien Je sûr. m'en souvenais absolument Playboy, Playboy américain existe depuis 50 ans, Playboy français existe, m'a-t-on dit, depuis 30 ans. Je ne le lis plus depuis un certain temps, mais à un moment donné, c'était un journal. Ah, plutôt- c'est là, C'est-à-dire parce qu'il Gérard. était tout seul. En parlant de ça, j'ai rigolé. J'ai vu une affiche dans la rue. Il y avait marqué, je sais plus quel journal fait, les photos de Clara Morgan. C'est une actrice X. Les photos de Clara Morgan interdites. Oui, parce que comme si Non, mais elle qu'est-ce s'est que ça jamais doit être cachée. alors? Parce que moi j'ai vu des images d'elle, c'est quand même indécent quoi. Les 6 micros tiennent. Donc on se dit qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ce soit des photos interdites? Non, mais c'est vrai. Elle est c'est habillée. absurde. Je vous emmène en Géorgie. Parce qu'on nous parle de beaucoup de choses, mais finalement, pas assez, je trouve, de la Géorgie. Ah, ça, c'est vrai. Gérard. Ça c'est vrai. Souvent, bon, Elsa, Dieu sait, j'aime ta conversation, mais parfois je me dis tiens c'est drôle, elle nous parle pas assez de la Et Géorgie. vous avez raison de parler, et je connais extrêmement bien la Géorgie. Oui, C'est vrai. Voilà.
C'est vrai. Alors, la Mais il Géorgie, paraît que- Alors, c'est attendez, petite, on va voir. J'aimerais que vous preniez chacun votre quid pour voir qui le premier va être capable de me citer 3 villes de Géorgie. Oh là, Tbilissi, plus que 2. Tbilissi, d'accord, mais enfin ça Là, c'était... on cherche à quoi? C'était À ce qu'il y avait... Georgie Ah bah oui, wesh. À Georgie Filiou. Qui va trouver le premier 3 villes de Géorgie? Attention, c'est le petit concours. G-O-R, G-E. Attention. Alors je peux vous dire en tout cas pendant que vous cherchez que l'homme qui risque de succéder à monsieur Koutaïssi, Roustavi. Alors bravo, le gagnant est Philippe Vandel. Je vais te dire pour Comment vous faites pour aller aussi vite? Alors, je vais toucher mon chèque parce que je travaille beaucoup avec le quid. C'est Et vrai donc, je suis habitué à chercher, je sais comment c'est fait. Ça, alors Au milieu, il y a les États. Donc, j'ai ouvert à États, il y avait États-Unis, donc j'ai deviné que Géorgie allait suivre. Et la géographie est aussi... Tandis que Elsa, elle était page 2, dis donc. C'est pas page 2, page 3, page 4, page 5, non plus, page 6. Je suis allée dans l'index, par ordre Ici, il y a alphabétique. 213 200 habitants. Ouais. Donc moi, je suis arrivé aussi à la page. 11-32. Regardez quand même que les deux... Pardon, je voudrais pas être macho, mais les deux gonzesses, elles sont encore là-bas. Elle demande avec son elle dit, c'est quoi le quid? Alors... Ah, mais attends, maintenant qu'il a C'est gagné, je vais pas me faire Alors, chier. je le dis, c'est page 1133. Merci Gérard. 1133. Alors j'étais en train de vous dire que c'est monsieur Saakashvili qui risque de succéder à monsieur Edouard Shevardnadze qui a démissionné. C'est une belle révolution parce qu'on appelle ça la révolution de J'adore, velours. pardonnez-moi, je viens de découvrir des trucs incroyables, il y a des informations. La première info, c'est pourquoi ça s'appelle comme ça. Non. Alors, Géorgien, ça se dit Kartvili. C'est le Alors, on pays dit des pourquoi ce nom? Kartvelves. Parce que c'est le pays des Kartvelves. Ah oui? C'est quoi le pays des Kartvelves? Bah, je sais pas. Mais c'est ça que j'adore. Mais donc, on n'est pas plus avancé une fois que tu sais que c'est le pays des Kartvelves. Bah, ça va dites-moi là, après. Ah, mais je ne sais pas. Ah, Le mais pays des après, Kartvelves, et c'est vous une regardez la population. Kartvel, elle est le premier qui trouve la J'aime pas ce jeu. C'est le nom d'une population, les Kartvelves. Les Kartvelves. Ah là là. Et renoncé par une carte vermeille, ça fait drôle. Pardon, Non, Gérard. mais quand on apprend le Japon nippon, on nous dit c'est le pays du soleil levant. Bon, On voit je vais bien ce arriver ça à veut dire que Ouais. monsieur Saakashvili, c'est lui qui va sûrement succéder à Edouard Shevardnadze. Shevardnadze. Si, j'arrive pas à le dire ce nom-là. Shevardnadze. Shevardnadze. Lui, alors c'est lui qui a démissionné, hein, c'est bien ça. Ouais, enfin, on l'a forcé à démissionner. Ouais, mais enfin, quand même, ça il s'est est fait en, parti. voilà, et ça s'est fait en douceur, sans effusion de sang. Parce qu'il a vu que ça pouvait tourner mal. Et il s'est dit, il vaut mieux que je m'en aille. Ouais. Hein. D'ailleurs, il était question à un moment qu'il a se réfugier à Baden-Baden. Pourquoi ils vont tous à Baden-Baden se réfugier? Parce qu'il a vu un film là-dessus. Et puis finalement, il a dit non, je resterai dans ma patrie en Géorgie. Voilà. Mais il va se planquer? Ah non, il n'y a pas de raison, puisqu'il a bien décidé de tenu, partir tout seul. Enfin, il s'est bien tenu, c'est pas ce qu'on peut dire, mais en tout cas, il a décidé de partir Oui, mais tout il est seul. parti tout seul, hein. Il va y avoir des élections, hein. Attention, on n'est pas sûr que M. Saakashvili, qui était un peu le leader de l'opposition pendant cette révolution, on appelle ça la révolution des roses, c'est ça? Oui, Les œillets non, des roses. Non, les œillets, c'était au Portugal. Les œillets, c'est le Portugal, oui. Alors, c'est une belle histoire ce qui se passe là-bas, Oui, mais c'est attention, il faut que les choses changent. La Géorgie chasse un homme, mais tout doit reconstruire, mais doit tout reconstruire, pardon, c'est la Croix qui le dit. La révolution de velours aussi. C'est joli, je trouve, ces Ça termes. vient d'employer, oui. C'est Vous doux. avez, Laurent, je ne suis pas sûr que vous ayez précisé à propos de M. Shevardnadze qu'il est né le 23 janvier 1928. Donc il est du tiens à vous Verseau. dire. Oui. C'est intéressant. C'est un Verseau. Ah, je suis contente. Est-ce qu'ils disent dans le quiz si Pierre va faire la tournée? C'est bien qu'on sache. Absolument. Pierre va faire la tournée, c'est marqué. Page 1134. Mais ce qu'ils ça va disent en tout rassurer cas, ma c'est sœur, que ça. l'alphabet est très nourri. Ah, il est très rigolo l'alphabet. Vous l'avez vu 28 ou pas? consonnes et 5 voyelles, non? Vous l'avez vu, L'alphabet géorgien? Oui. Ouais. Il est très très beau. C'est pas l'alphabet cyrillique, on le voit dans les images. Ils écrivent en haut à droite et on dirait des espèces de nouilles. C'est des lettres très. J'avais jamais vu cet Ça me alphabet-là. fait penser à quelqu'un qui n'est pas à Europe 1, mais qui a été un confrère, on peut y aller parce qu'il n'est plus là depuis longtemps, mais qui a été un grand journaliste sportif de football qui s'appelait Guy Kedia, et qui était d'origine géorgienne. ouais. Je crois que c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce pays, c'est quand lui commentait un club géorgien de football qui... Il était en transe. Qui jouait, voilà, et il était en transe parce que c'était son pays d'origine. Bah, je trouve ça formidable, la Géorgie. C'est vrai? On Non, en non, est mais tous, moi, faut non, il dire paraît- aux il paraît que auditeurs. On a le nez dans le quid. Sauf On moi, essaie de j'ai trouver un arrêté. truc rigolo à dire. Daniel, alors, qu'est-ce que vous avez vu, vous? Ah bah, je viens de vous le dire. Quoi? Bah, qu'il était né sous le signe du Verseau. Oui, très bien. Non mais tu À chaque fois, tu t'en tires avec un truc pourri, hein. Ah bah attends, et toi, cherche un truc pourri. Alors attends, qu'est-ce que j'ai appris? Regardez Gérard. 1133. Non, mais on est obligé, C'est là. écrit J'ai très horreur de petit, ces je- jeux. Oh, ils vendent, ils ont des pastèques dans ce pays. Pardon? Les légumes, enfin les légumes, l'agriculture, très- pastèques.
Et maïs. Et alors, heureusement. Si Enfin, non, vous- remarque, froid, là-bas. ouais, t'as raison, il fait froid. Si vous avez déjà eu la chance d'aller à Moscou, il y a du très très bon vin georgien. Ah oui? Parce qu'en fait c'est au sud de l'URSS et en fait il fait très très beau. Je crois que la nomenclatura avant allait là-bas prendre des bains de mer ou de je sais pas quoi ou de soleil. Je sais pas s'il y a la mer en Géorgie. J'ai peur de dire une bêtise. La mer. Oh, sûrement. On dit oui, on dit oui. On dit- Je sais pas. Je dis rien. Moi, je dis rien. Attends, géographie. En tout cas, une chose est certaine, ils ont le train. Gérard, pendant que vous cherchez, je vous dédie cette chanson, extraite du nouvel album de Linda Lemay, puisqu'elle consacre une chanson sur son album au psy. Absolument, On n'a pas encore écouté ensemble cette chanson. Elle s'appelle Le Diplômé. C'est vous, Gérard Miller, dont elle parle. Le Diplômé, nouvelle chanson de Linda Lemay. Si je viens vous voir, si je viens m'asseoir sur ce petit divan devant vous, si je viens couler comme un toit percé sur votre beau tapis de Turquie, si je vous engage comme un serrurier pour me faire céder la cage, si je me laisse ouvrir comme un coquillage, si je viens d'écrire mon naufrage, si je viens vous rendre visite ce matin, si je vous demande un coup de main, si je viens subir votre indifférence, si je me déshabille. L'enfance, c'est pas par plaisir, ni pour l'expérience, ni parce que je vous fais confiance. Si je vous ensevelis avec mes déchets, si je crève ici mes abcès, si je viens vous voir, vous le diplômé, à qui le désespoir rapporte, si je franchis votre porte toutes les 2 semaines, la poitrine pleine de peine, la tête penchée comme une écolière qui se fait renvoyer de l'école primaire, le crâne infesté de poux. C'est comme ça que je viens vers vous. Si je viens vous voir, c'est que Dieu s'en fout quand je prie le soir. À genoux, Dieu n'a pas de visage, vous en avez 2, vous voir me soulage. Un petit peu, si je viens cracher ce qui me pollue les tripes, pendant que vous fumez votre pipe, que vous aidez mon cœur à aller se perdre dans votre classeur de merde. Si je viens vous voir, vous le diplômé, à qui le désespoir rapporte, si je franchis votre porte toutes les 2 semaines, la poitrine pleine de peine, la tête penchée comme une grand-mère qui est prête à plonger dans le cimetière pour embrasser son époux. C'est comme ça que je viens vers vous. Si je viens farcir vos oreilles creuses avec mes délires de pauvre malheureuse, c'est que j'ai pas d'amis qui me laisserait vivre ma vie la tête penchée comme une prisonnière, presque soulagée qu'on l'incarcère. Je veux pas me résigner au trou. C'est pour ça que je viens vers vous. Nouvelle
belle chanson extraite du nouvel album de Linda Lemay, Le diplômé à qui le désespoir rapporte. C'est vous ça, Gérard Miller? C'est pas moi spécialement, surtout qu'elle... diplômé, c'est pas Elsa. Hein. Alors, c'est un acharnement collectif. Qui le désespoir rapporte. Surtout qu'elle a raconté une fois qu'elle est allée voir effectivement un psy, que ça s'était plutôt bien passé, Enfin, la chanson est sympathique. quand même. C'est un petit peu dur et simplement, je lui avais chanson qu'elle y va tous les 15 jours, ce qui n'est pas suffisant. Une question indiscrète, tu les couches, tes patients? Tes patients? Le divan existe toujours dans les cabinets de psychanalystes, absolument. C'est pour ça que tu vas y aller. Oui. Vous avez un bidet dans votre cabinet? Le bidet n'est pas dans le quid. Il y a Evenou dans le quid, mais il n'y a pas de bidet. Ça, c'est pour ceux qui ont suivi l'émission en début d'émission où Daniel Evenou nous dit allez fréquemment en Angleterre parce que là-bas il y a des bidets. Il y avait 2 jets. Enfin, pour ça va, on va pas recommencer. Oui, c'est ce qu'on a. Oui, mais non. À demain, 16h, 18h, bye bye. Oh merde.